Bon. So, bienvenue à SFB News, podcast number 14 déjà. Ça va vite, deux fois par semaine. Ça avance vite. Yes, sir. Don't forget to like, subscribe, puis comment. Aujourd'hui, on va parler de football, basket et soccer tout ensemble. Sauf qu'on a un special request de mon coach préféré à vie. Mais en fait, oui, mon coach préféré à vie. Soccer football combiné ou Soccer football combiné. My God, c'est un gros shout-out. Okay. Glad the Great. Ah oui, oui, c'est Glad. Yeah. So, Vladimir Charmant pour son full name. Okay, Mais Glad the Great. Shout out. Coach Glad. Gros gars. Vu qu'on parle des Carabins contre l'Université de Laval. OK. Which est tout le temps une grosse game. Puis ça va être pour décider le premier spot dans l'RSEQ. So, on va parler des Carabins. Si Laval gagne, il va être égal. Ouais, puis après ça va en différentiel de points. Mais ouais, quand même pour être... parce qu'il va y avoir un autre game après de plus. Je pense. Ouais, il va rester une game. C'est ça. C'est une game, ouais. So, on va parler des Carabins contre Laval. On va parler un petit peu du recap de basket, vu que ça fait quand même 3 jours que ça a commencé. On va avoir des prédictions pour les meilleurs games qu'il y a cette fin de semaine. On va aussi donner nos prédictions de la NFL. Faut pas oublier, il faut donner nos prédictions de la NFL. Puis, on va parler qu'il y a 3 ou 4 grosses games de soccer qui vont se passer en fin de semaine, puis on doit en parler. Puis, on va commencer là-dessus. On va commencer avec les Carabins puis Laval. Bon, tout le monde les connaît. Université de Montréal, Carabins, Université de Laval, Rouge et Or. Les deux powerhouses depuis les 15 dernières années, I guess, dans l'université, football universitaire au Québec. Donc, la dernière rencontre qu'ils ont eu cette saison, c'était le 18 septembre. Ça l'a fini 18-17 pour UDM. C'était une grosse game défensive, comme d'habitude. Comme tout le temps. C'est toujours comme ça entre les deux. Une seule possession. Là, ça va toujours... Ça va dépendre c'est qui met le plus de knee down. C'est vraiment ça. Dans end zone. Dans son end zone. Au vrai, c'est vraiment ça. C'était toujours été comme ça, mais tu sais, j'ai pris le temps de regarder les stats et tout, puis j'ai remarqué que ils avaient quand même beaucoup de verges, beaucoup de yards offensivement. La dernière game, UDM avait 346 verges total, combine, et puis Laval avait 372 verges combine. J'ai essayé de regarder pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, et j'ai vu que les gros joueurs de chaque équipe ils avaient pas fait, c'était plus une game balancée. Ouais. Tous les joueurs ont fait leur stats un peu, c'est vraiment une game partagée. Puis je pense, c'est ça que la prochaine game, je pense que les All-Stars doivent sortir de l'eau. Là, je parle des All-Stars, les gars que j'ai vus, le running back pour UDM, puis le QB Jonathan Sénécal. Il faut qu'il y ait une grosse game s'il veut continuer à avoir une deuxième victoire contre ULaval cette saison. Yes, sir. Et ULaval, je pense que s'ils veulent gagner cette game-là, Kevin Mittal qui a 8 TD à date cette saison. Ah, il est dégueulasse. Il va battre le record d'ici. Ouais, il devrait le battre. Il devrait le battre. Il doit avoir 11 pour le battre. Donc là, il est à 8. Dernière game qu'ils ont joué contre UDM, il a rien fait. Il a juste fait 5 passes. Bon, moi, si je suis UDM, je laisse pas faire TD. Et c'est le shutdown. Fais-le contre l'autre équipe, pas contre nous. Il va peut-être en faire un, mais 2, ça va être... Je vois pas beaucoup. Je vois pas aucune des deux équipes faire beaucoup de touchés. Ça va être... C'est vraiment défensif. Ça va être des placements, puis ça va être des 2 points accordés, des knee down, parce que ça va être vraiment défensif comme game. Donc c'est une game de lui qui fait le moins d'erreurs possible. C'est tout le temps ça. Tu vas jouer le positionnement sur le terrain. C'est exactement ça. Puis je veux dire, on va pas se le cacher. Ils ont probablement chacun d'eux une des meilleures défenses au pays. Oui. Puis peu importe que ce soit Bertrand Beaulieu ou Kevin Mittal, ils vont devoir ils vont devoir courir une game de fou. Ouais. Parce que il y aura pas de trou, il y aura pas de place. Les défensives sont vraiment trop bonnes de Montréal puis de Laval. Puis Jonathan Sénécal a fait son comeback la semaine passée, il a été OK, il a fait 12 en 25, 200 verges. So, si Bertrand Beaulieu peut pas l'aider, je vois pas vraiment Montréal sortir de là gagnant. OK. Parce que le QB est so-so. La défense du Rouge et Or va être solide partout. Puis il faut vraiment que le running back aide son QB parce que Sénécal pourra pas battre Laval à lui tout seul. Ça, c'est mon hot take à moi. OK.
comme t'as dit, Laval, bro, 312 verges au sol en 38 courses contre Sherbrooke, c'est absolument horrible. Tout le monde a mangé dans les running backs là-bas. Puis, je veux dire, si tu veux espérer battre Laval, tu vas devoir arrêter leur running game. Puis, je crois que Montréal a une défensive pour arrêter. Ouais, ils l'ont déjà battu qui. une fois, ils peuvent C'est rebattre une deuxième fois. Ouais. Mais ils sont à Montréal. Ouais, c'est ça. Ils sont au Sepsum. Le match à Montréal. Je sais pas si les deux équipes sont qualifiées déjà pour les playoffs. Ouais. C'est juste une affaire de match-up. Je sais pas si c'est la game la plus importante pour chacune des deux équipes. À part que c'est comme une rivalité. C'est une réalité. Ben, tu veux finir premier. Laval a quand même un bye week next week. Ok. Mais tu veux quand même finir premier parce que tu vas avoir that extra edge de Ouais. jouer à la maison. Ouais, Surtout si t'es Laval. Ouais, mais quand même, je sais pas comment les coachs pensent. Moi, je pense que pour de vrai, tu veux juste aller en playoff. Puis tu veux avoir une bonne game, pas avoir d'injuries. Tu veux, comment dire, avoir juste que les joueurs savent comme c'est quoi leurs assignements contre l'équipe que tu as probablement rencontrée en finale. Final. So, je pense qu'ils vont se revoir probablement encore une fois. Puis c'est juste un preview du C'est un prochain preview match. C'est un preview de la Dunsmore pour de vrai. Écoute, on sait jamais Concordia peut faire un upset. Ouais, ils l'ont fait cette année, mais gars, je believe pas un deuxième upset. Puis Sherbrooke Regarde, upset Laval. On puis en je a believe parlé pas au début de la saison quand je sais pas si c'est Frank qui l'a dit. Il a dit Concordia a fait un upset puis j'étais comme c'est le début de la saison. T'sais, on sait tous ce qu'elle a fait, c'est Laval Montréal comme t'sais, ils ont perdu, je pense que ils se sont dit durant la semaine avant la game, ils ont dit qu'on a perdu contre eux, on doit les battre là comme c'est. Ouais, je comprends. Puis ils sont venus, ils ont gagné puis Comme ça faisait aucun sens ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Ça s'est passé, ouais. So, moi, mon verdict, ça va pas être comme au football américain parce que il y a des 2 points puis il y a des 1 point au football canadien. Je vois que la game finisse 22 Ok. 22-20 pour Laval. C'est un très bon score. 22-20 Pour vrai, je peux pas dire mieux. Puis, Je peux pas dire mieux pour vrai. puis je m'excuse Glad parce que je te souhaite toute la chance. Je veux que tu les battes à la Dunsmore, mais cette game-là, 22-20 Laval. Yeah, je pense que les autres vont plus. Écoute, j'ai perdu. Si moi je perds, puis je vous revois après, puis c'est une rivalité, j'aurais plus envie de gagner sur moi si je donne la victoire à U-Laval, malheureusement. Mais it is what it is. bon, moi je vais aller avec Montréal parce que j'ai pas envie d'aller avec Laval, c'est tout. Je vais supporter l'équipe de Montréal. Ouais. Je sais juste que ça va être une game défensive, que ça va être proche, probablement un field goal à la fin, quelque chose. Il y aura pas un écart de touchdown, ça arrive Non. jamais. Non, jamais. Aucune chance. Puis je sais pas c'est quoi la température pour ce week-end. Non, j'ai vu que c'est samedi ou dimanche? Le 24, c'est. Je vais dire ça. C'est Dimanche. Il fait beau. Ah, c'est Il ça, fait ok, c'est fait beau. Il fait froid, mais il fait beau. Ok, ouais. Mais Ça, on je s'en pense, fout. pour de vrai, 20 points chaque équipe, c'est pas mal le max. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ah, ça va être tight, puis ça va être un field goal ou un knee down de trop, puis c'est ça qui Ou va même coûter la un game. punt de trop. C'est exactement ça. On passe au prochain, on Yep. commence NBA. Yeah, let's go. Je suis prêt. Attends, je prends mes feuilles. Ok, alright. Ça va être Nicky le host pour la NBA, par Vas-y, exemple. vas-y. C'est Nicky qui start. Ok, pour la NBA, ben, on va commencer avec les impressions pour début de la saison. So, on va parler de l'équipe à Laurent. Mais c'est pas pour les envoyer un shot, juste comment tu vois les Lakers après la première game. Bon, moi personnellement, j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé ce que j'ai vu. Les deux meilleurs joueurs de l'équipe, LeBron et Davis, ont fait ce qu'ils devaient faire. 34 points pour LeBron, 33 points pour Davis. Westbrook, les gens sont un peu fâchés parce que en 35 minutes, seulement 8 points, ça c'est pas du Westbrook at all. Je comprends ça. Toutefois, ça veut dire qu'il est posé. Là, beaucoup de gens dans les autres sportcasts, ils disent que il jouait à LA, il était gêné, c'est sa ville. Non. Rendu à l'âge qu'il a, l'expérience qu'il a, c'est pas une question de gêner. C'est une question je pense qu'il a accepté son rôle dans l'équipe. Non, Écoute. Moi, je pense qu'il a accepté son rôle dans l'équipe. Puis je pense que plus le temps va avancer, il va plus s'habituer à son rôle, à faire plus de points. Mais il va être moins chaud. Je pense qu'il a accepté, je ne veux pas faire trop de niaiseries, je dois rester posé, je dois rester en contrôle. Triple-double guy. Triple-double guy.
Ils peuvent avoir 10, là. Ils peuvent pas avoir 29, 13, puis 10 comme avant, là. Ils peuvent prendre ça à poser. Et si ça continue comme ça, c'est sûr qu'il y a des moments, des décisions qu'il aurait dû monter. Puis à la place de monter, il a fait une passe. Ça, c'était bizarre. Parce que c'est un point qu'il aurait dû faire. Mais il y a des moments que quatrième quart, relax, roule le ballon, j'ai aimé ça. Carmelo, j'ai beaucoup aimé. Pas assez de points d'eau, mais j'ai beaucoup aimé. Mais l'équipe à date, ça va bien. J'ai pas aimé par contre quand ils ont mis Westbrook, Rondo. C'est là que j'allais revenir. Là, c'est la faute du coach. Ça, là... Vas-y. Moi, les Lakers, c'est une team work in progress. Ça va être une bonne team, mais comme pas maintenant. Genre, comme l'équipe, dès qu'ils ont pris Westbrook, mon premier problème, c'est qui va shoot les 3 points. Qui va shoot les 3 points. Après ça, ils sont allés chercher Rondo, Carmelo Anthony, puis le 3-point shooter qu'ils sont allés prendre, c'est Malik Monk. Puis Carmelo Anthony, il peut shoot à 3 points, mais c'est un mid-range guy, genre, c'est pas un catch and shoot guy. Il aime ça, genre, dribbler, puis prendre sa shot avec son rhythm. Il veut pas qu'on lui passe la balle, puis qu'il doit shot immédiatement, genre. Exact. So, je pense pas que c'était nécessairement un fit pour qu'il shoot des 3 points. Mais si tu as regardé la game, les Warriors ont disrespect les guards des Lakers. Tout le monde a hit. Ouais, mais dès qu'Anthony, en défense, je parle, comme dès qu'Anthony Davis avait le ballon, genre, dans le post, tu voyais, puis parce qu'il y a tellement pas de spacing, Westbrook était en haut de la 3 points. Ouais. Puis Curry lâchait Westbrook. Lui, il était dans le paint, là. Il attendait Anthony Davis. Tu faisais la passe à Westbrook. Westbrook, c'est pas un shooter. So même s'il rentre, t'es comme bravo, ok, on va te laisser shooter comme ça toute la game, genre. Ouais. On va te laisser la shot. Ouais. Quand ils ont mis Westbrook et Rondo, t'étais comme, ok, non, le coach est mêlé. Il est vraiment mêlé. Il est mêlé, So, je sais. moi, je pense qu'ils savent, les Lakers savent toujours pas c'est c'est quoi leur line-up. Ok. Ils sont encore en train d'essayer. J'avoue. Mais, Je pense pas qu'ils savent pas c'est quoi leur line-up. Ça, Je pense pas qu'ils ont- savent qu'est-ce qu'ils font après quand ils doivent sub-off pour donner du time off à leur star. ouais, mais ils ont signé Bradley Beal, pas Bradley Beal, Avery Bradley la journée même, puis il était sur le closing line-up à la fin de la game. Tu vois déjà qu'il y a un problème. Ouais. Ils font n'importe quoi, là. Parce que moi, personnellement, je veux dire, t'as Westbrook, start Rondo, mais Westbrook off the bench. So quand t'enlèves Rondo, c'est Westbrook qui embarque. Exact. Tu peux pas mettre Westbrook. Je sais, il voudra jamais être off the bench. Ah, mais puis je pense pas qu'il était shy non plus. Je pense juste qu'il était pas habitué. il y a aucune chance qu'il il a soit l'habitude, shy, tu bro. penses? Comme, pour de vrai, je m'attends, genre, donne-lui 2-3 games, puis il va recommencer. Il va commencer à go crazy. Ouais, il Ouais, prend mais juste je ça pense slow. pas qu'il y aura de triple-double. Il Non. va pas être triple-double Non. guy parce que je veux dire, Non. Davis puis LeBron vont Ouais, prendre c'est des ça. rebonds. Ouais, il sera pas triple-double guy, Mais mais il va être double-double guy. Ouais, I guess. Il y aura pas le choix d'être double-double guy. Ouais. même pas. Parce que Non, non plus. LeBron fait aussi des assists. C'est ça. LeBron monte le ballon. Comme LeBron, même ça, c'est un autre débat. C'est dire que qui a monté le ballon. Là, t'as Rondo, t'as Westbrook, puis LeBron aussi, il monte le ballon, t'entends là, il dribble, il monte le ballon, puis il fait le point de guard à des moments. So, t'as 3 gars qui aiment monter le ballon, puis t'en as 2 dans les. Ok, peut-être. Ok. T'en as 2 dans les 3 qui peuvent scorer, parce que Rondo peut pas scorer, c'est pas un score du tout. So, rendu là, la meilleure affaire à faire, c'est. T'enlèves. Ouais, tu imagines jamais Rondo et Westbrook ensemble, man. Puis ça commence mal parce que tes stars Mhm. ont déjà joué quasiment toute la game. Ouais. Toute la game. Ouais, je sais. T'as pas fait jouer Malik Monk, t'as pas fait jouer Dwight, t'as pas joué Avery Bradley comme Nicky a dit, t'as pas fait jouer DeAndre Jordan. C'est vrai. So, je veux dire, first game, puis t'es déjà en train de mismanage ton bench, que t'es allé signer tous ces gars-là, mais comme je t'ai dit, ils sont trop vieux pour jouer, bro. Moi, je pense que tu les sous-estimes, encore une fois. First game, C'est oui, le first je les game, tu les sous-estime. sous-estimes. Laisse-leur leur temps. Puis, ils n'avaient pas le choix de les faire jouer tout le long parce qu'aucune autre personne n'était hot. Ouais. T'as pas le choix. Si Westbrook avait... comme un Mais en même autre... Tu vas temps, devoir t'attendre à ça ils ont- toute l'année. Ouais, parce qu'ils ont pas des joueurs qui peuvent create leur own shot, à part Anthony Davis, LeBron et Westbrook. Westbrook, ouais. Melo, s'il reçoit la balle Ouais. dans le mid-range. Ouais, Dwight va faire quoi, bro? Il va rien create par lui-même. c'est sûr. DeAndre Jordan non plus. Mais en même temps, quand tu joues contre les Warriors, t'as pas comme... Quand Ben, ils sont, bro, en train, t'es censé dominer quand dans ils le sont en paint. train de te sauter à 3 points, Oui, je suis d'accord avec toi. C'est dead, c'est là. dead. C'est Surtout dead, pour là. une équipe comme les Lakers. Comme, Voilà. T'as trop de bigs qui peuvent pas bouger, là. Golden State Mhm. va être ta kryptonite toute l'année. Des Ok. teams comme Golden State vont être ta kryptonite toute l'année. Facts. On va aller à la prochaine game. Le revenge des Miami Heat contre les Bucks hier soir.
Les Miami, ça avait fait sweep Mm. l'année passée en playoff. Après que eux-mêmes avaient éliminé les Bucks l'année d'avant dans le bubble pour aller en finale. Je pense que les Miami, ils étaient fâchés. C'était comme, on s'est fait sweep, on est mad. Non, on vient vous éclater pour ce que vous avez fait en playoff. Vous avez disrespect. Parce qu'en playoff, qu'est-ce que les Bucks faisaient? Ils laissaient Bam shooter de mid-range. Puis Bam, on dirait, je sais pas ce qui s'est arrivé la semaine passée, il avait peur de shot la mid-range, off dribble. So, quand on lui donnait le ballon, il laissait dribbler, puis Bam cherchait à faire la passe. Puis eux, ils laissaient juste Bam. Le gars qui avait Bam lui donnait un petit espace, puis il gardait tout le monde. Puis Bam, il voulait pas shot. Puis c'est vraiment ça qui a blow la série. Puis on a vu hier, Bam, il a dit non, vous n'allez pas me faire ça. C'est Là. vraiment ça. Comme Bam, il y a practice. Là, il y a practice dans le off-season. So, qu'est-ce que vous pensez de cette game? Moi, le Heat, je les avais mis dans mon top 3 dans l'Est. Puis avec l'acquisition de Lowry, ça a juste prouvé comme. Je sais pas si vous avez vu le press conference après. Non. À quel point Tyler Hero puis Jimmy Butler, c'est son guy. Comme, il est déjà love. Tu vois qu'il y a une belle ambiance avec l'équipe. Puis ça peut juste aider une équipe comme ça à grow. T'as failed une année, t'as réussi une année, t'as failed l'autre. Comme tu vas revenir cette année, tu vas revenir strong. Puis je veux dire, comment tu vas stop Kyle Lowry, Tyler Hero, Jimmy B, puis Adebayo? Ah, c'est parce que en plus C'est tough, Miami, là. ils vont chercher des joueurs qui fit leur team. Exactement. Puis si Tyler Hero upgrade, T'as juste besoin de faire s'améliore, 20 points. Là. si Tyler Hero s'améliore parce off the bench, c'est lui le six man. Parce que Miami, il peut défendre. Des fois, leur problème, c'est que des fois, ils ont pas de scoring. Comme c'est juste, ils marquent aucun point. C'est tous des big men, là, leur power forward, leur senior, ils ont tous des gros big men qui peuvent défendre. Ouais, c'est ça. Voilà. So, si Tyler Hero puis Duncan Robinson continuent à progresser, parce que c'est eux qui vont devoir faire les 3 points puis T'es allé chercher BJ Tucker aussi qui peut jouer en defense. ça va être une bonne team. Moi, pour de vrai, très surpris du Heat. Je veux dire, c'était leur première game. Ouais. Je veux dire, c'est leur première Ah, game. mais Les Bucks ont déjà joué. Ils attendaient cette game. Oh, ils voulaient les manger, mais They were for blood. they look good. They look very good. 140 points, Ouais, mais 137. ok, Joe Holiday puis Brook Lopez étaient pas là. Le monde va dire, ok, c'est juste Brook Lopez puis Joe Holiday. Holiday fait une Ça arrive pas. Le prochain game, les Bucks jouent contre Heat là. Tu regardes, ça C'est arrive pas pas, par 40. ça arrive pas deux fois. Probablement les Bucks vont les foutre une cale aussi. Ils vont être comme que vous avez battu par 40. On doit pay back. Mais là, tu vois, la cale a été prise parce qu'au troisième quart, ils avaient déjà enlevé Giannis, ils avaient déjà enlevé. Ouais, parce ils avaient que tout le monde. Ah, c'était déjà Ils ont fini, déjà là. vu le premier quart. Ils ont fait un run genre 25-5 comme. Dès que s'ils sont pas revenus au deuxième quart, là, ça veut dire que la game était finie. C'était comme, ah, ok, on va rest. On rest quick cette année. Puis, what about them Warriors? Je suis un peu surpris des Warriors. Surpris? Je suis un peu surpris. Ouais. Je suis un peu surpris. Je m'attendais pas. Je trouve que oui, avec le temps, il peut juste s'améliorer. Sincèrement, là. Puis il change pas sa diète. Son range devient de plus en plus loin chaque année, mon gars. Le gars était 12 sur 12. Hier, il Yeah. était 8 en 8. 8 en 8. Ah, 9 en 9, 9 en 9. Le gars dit j'ai pas manqué une shot. C'est ça qu'il a dit à comment ça s'appelle Le gars était à sale, George. bro. J'ai pas manqué une shot, bro. Comme le gars s'améliore de plus en plus et il y a même pas clé encore. Puis pour moi, sincèrement, l'année passée il était mad, qui s'est fait éliminer, Ouais. il était vraiment mad. Je pense qu'il est retenu au gym. Puis même Draymond Green, il a commencé à step up aussi. Je trouve que c'est defensively, je trouve qu'il est plus présent. Ouais, c'est ça son rôle. Là. Bah, Mais avant, il était pas assez présent. Là, je le vois qu'il est présent. Puis je vois que comme il va hard sur le paint. Je vois qu'il va là. Il y a plus des petits shots bizarres. Il hésite plus. Quand il y a un way, il va pour. So, si Green continue à faire ça, puis tous les autres joueurs aussi, t'as qui d'autre? T'as Poole. Wiggins. Wiggins qui, quand il est seul, la 3 rentre cash. Là, c'est plus. bon, c'est juste des games, so. Ah, Voilà. Je sais, On est pas encore dans cash. Je On sais, est mais pas- l'affaire rentrait. Ouais. Ça rentrait. Ça rentrait. So, c'est un autre contender que, oui, faut faire attention. moi, je les ai aimés. Moi, les deux games qu'ils ont joué, ils ont joué contre les Old Farts. Ils ont smack. Ils ont joué contre les Clippers. Ils ont pas smack parce que les Clippers sont comeback. Ouais. Mais au début, mon gars, tu revoyais les Warriors que tu connaissais. Là. Tu voyais les Exactement. Warriors qui pull up de n'importe où, mon gars. Ça faisait peur. Pour moi, les Warriors, c'est. Ben oui, c'est Curry, mais en même temps, c'est pas Curry qui fait qu'ils sont meilleurs en ce moment. Je pense que c'est le supporting cast. C'est parce que Curry va faire ce que Curry fait, genre, comme Ouais. tu vas pas l'empêcher, genre. Parce que, tu sais, ce qui est arrivé dans la première game, il
il a fait un triple-double, mais il a mal shooté. Comme il y a eu un vieux shooting night, puis ils ont still gagné. Puis ça, c'est parce qu'il y a Jordan Poole, que lui, il a 14 points par game. comme il commence à bien jouer, puis je pense qu'il essaie de prendre la place à Klay Thompson, là. Mais parce que il joue exactement comme Curry. Il prend des 3 points, il shoot de loin. Ouais. Comme lui, il a vraiment le mantra de Splash Brother, là. Comme il dit, je vais être le 3e. Pour ça, je regarde, il y a Wiggins qui Grosse peut jouer. amélioration. Puis ce que j'aime, ce que j'ai vu avec les Warriors, c'est que Curry a pas besoin d'handle la balle. J'ai vu, il y a Draymond Green qui handle la balle, Wiggins handle la balle, Poole handle la balle. Puis il y a le... Tu dis, c'est pas lui qui l'amène du... Ouais, c'est ça. Okay. Puis comme il y a, comment ça, il s'appelle Bialissa, c'est un power forward qui jouait pour Sacramento. Ok. Puis, non, mais comme pour lui, j'ai toujours trouvé quand même bon, mais juste qu'on l'utilisait pas à Sacramento. Puis lui, il peut shoot la 3 points, genre. Puis comme il est quand même mobile pour un big. Puis ce qui arrive, c'est que Curry, lui, tu lui donnes pas le ballon, il fait juste courir, là, puis c'est vrai. il prend un pic, il arrive, tu lui donnes la balle, paf! Bro, il son shot. engine est fou à So, ce gars-là. Je pense que c'est le fait qu'ils ont plusieurs joueurs qui peuvent handle la balle, ça libère Curry pour faire ce qu'il veut faire, puis lui, à la fin, il a juste sa shot. Catch and shoot, mon gars, catch and shoot. Ça job pourrait. Ça, son Ouais. rôle. Ouais. Catch and shoot. Bah, il create des plays aussi, mais Oui. catch and shoot, mon gars, cash. Cash. Puis après ça, comme notre sujet, ça allait être qui vous a plus impressionné durant les 2-3 jours de basket comme joueur? Comme joueur, Bam. Bam. Bam m'a beaucoup impressionné. Bam, je trouvais que, comme tu as dit, il a commencé à prendre des petites shots, rentrer au pas comme Bam, puis défensivement, il est toujours là. S'il continue comme ça, je pense pas que les hits vont être arrêtables. Ouais, je pense qu'il revient à Bam Bubble parce que l'année passée, je sais pas pourquoi il était pas aussi. Il était off. Ouais, il était off. Il avait un peu peur de shot. Mais ouais, Bam, comme j'étais content de voir ce qui que. Parce que moi, je les dis un peu. J'ai un peu dis Bam de l'off-season parce que c'est comme. Je l'avais dans mon fantasy. Il y a 2 ans, puis il était comme super, comme Trash! Non, il y a 2 ans, il était wow, là. Dans Bubble, ouais. Là, l'année d'après, je l'ai repris. Trash. Là, j'étais comme, je suis un peu fâché. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Comment tu régresses? Genre, t'es C'est supposé vrai. t'améliorer. Là, il a montré que, comme, non, ok, je suis là, je suis une présence dans le paint, faut pas lag sur moi. Moi, c'était Curry. Curry. Il a joué 2 games, ça faut dire. Regarde, il a mal joué, mais il a fait un triple-double. Puis la deuxième game après, il commence au premier quart, après avoir mal joué, puis il vient de donner 9 en 9, 5 en 5, 3 points, 25 points au premier quart. T'es C'est comme, vrai. wow. C'est comme, ok. C'est vraiment ça. This guy, il est ça. Tu peux pas dire non à Steph Curry. Ouais. Adebayo aussi, surprenant. Mais je vais prendre quelqu'un que personne pense que j'aurais pris. Jaylen Brown. 46 Aussi. points, Ouais. 9 rebounds, Ouais. 6 assists. Il a joué une game, don't get me wrong. Ben, ça allait en Non, mais ça, on parle des 3 jours. Ouais, Le pire, mais- c'est que lui, il sortait de COVID. Il n'y a pas eu de pré-saison. Non, c'est ça, il est straight off. Comme... Je pense que la journée même, on l'a dit, il peut jouer. Puis Bam! Let's go. Le gars, il Let's go. dit, ça, c'est ma practice. Let's go. Il jouait contre des scrubs, mon gars. Il a dit, you all bitches. bon, ils ont perdu. Ils ont non? pas du style. Ouais, je sais, mais Bro. quand même, bro, 46 points. Ouais, c'est First day. Il joue ce soir contre les Raptors, puis je suis pas mal sûr qu'il va faire au moins 25. Ouais, C'est vrai. Brown Ouais. puis Adams, Ouais. c'est ça leur average de points. Là. Puis ça va être, vu qu'on est sur le sujet, ça va mal finir ce soir pour les Raptors. Non, les I'm Raptors- sorry, Canada, Yeah. mais On va donner un special shout-out à Ant Edwards. je pensais qu'elle allait le faire. Non, parce que il faut impressionner. Je m'attendais déjà de Ah, ça à Ant Edwards. ok, Tu ok. comprends? Il a I fait get it. 24 points. Le gars a encore dans. Oh, son athlétique. Guys, je vous dis, c'est un phénomène. Non, moi, c'est vraiment son commentaire où il a fini de shooter une 3 points, puis il regarde le bench, puis il dit, yo, vous devez faire un time-out, I'm too hot right now. C'est vraiment Comme, ça. Yo, ce gars-là, il joue son rôle comme. I'm like, you ain't AI, you ain't Kobe, relax, my guy. On va appeler ça va être Ant. On va appeler du remember Ant or something else. Relax, my guy. On avait dit quelque chose d'autre, Niggy? Tu sais, ce week-end, c'est pour le samedi. On va parler de 3 games que je trouve. Il n'y a pas tant de games intéressantes ce week-end au basket. So, j'ai pris ceux qui. Les plus intéressants. Ouais. So, j'ai pris Raptors contre Mavericks. 2 teams qui ont été vraiment, en tout cas pour leur première game, décevantes. Raptors, j'avais. Bon, ok, je vais pas dire j'avais, c'est une game là. J'ai des hopes pour eux, puis c'est rare parce que je suis pas vraiment un Raptors fan.
Je pense qu'ils... Mickey aime pas ses homegrown teams. mon Je sais gars. pas, homegrown, je sais pas, Il on aime est à pas le Montréal. Canadien. Parce Il qu'ils aime font- pas le Raptors. C'est normal. Avec... Est-ce que t'aimes l'impact de Montréal? Regarde, T'as rien contre est-ce qu'on gagne? Voilà ce que j'allais dire. Merci, Est-ce qu'on gagne? Non. On est une équipe Mais je veux perdante. dire, présentement. les Raptors ont gagné. Ah, yo. Ah, mais c'était leur première fois, Bon. première fois à vie et tout. Yo. C'était quoi? C'est 2 ans, ça? C'est il y a 2 ans? Ouais, continue, qu'est-ce que t'allais dire. En tout cas, là, j'étais Alouette back then. Le gars a dit on gagne pas. Mais bro. c'est vrai, Montréal, on a de la misère, man. On a eu. Ok, Ah, on parle pas d'hockey. Merci. 1993. Ensuite, t'as les Alouettes. On a eu un streak, on était bien contents. Ben, Calvio, puis après il est parti. Il est parti downhill. Retraite. Downhill. Ouais, puis je regarde plus la NFL que la CFL. So, Voilà. Puis l'impact, mon cher, je vais Ben, pas la rentrer là-dedans. MLS, on rentre pas là-dedans. Ah. Voilà. So, ça, les Raptors, bon, je vais parler de Mavericks après. Mavericks, j'ai vu, je sais pas si vous avez regardé le match, j'ai vu Luka, il a l'air overweight. Pour le mettre gentiment. Yo, pour le reste, je pense, le basket, c'est le seul sport, peut-être pas le seul, mais genre, dans le basket, tu sais qu'ils vivent comme nous, genre, comme, Ouais. les gars ils mangent pas bien, comme s'ils veulent manger bien, ils vont manger bien, mais il y en a qui ils vont dans les fast-food, après leur game, ils boivent de la bière. Peut-être Des Ocho Cinco de ce monde. probablement les joueurs de hockey aussi, mais au basket, Ah, les joueurs d'hockey. C'est Ouais. exactement ça. mais comme le gars va venir, il y a eu tout un off-season, tu te dis, il y a practice, tu les vois mettre des vidéos où ils pratiquent, puis tu les vois arriver au premier match, puis t'es comme, do you fat? Mais voilà. Toi, tu mangeais 2 McDo par jour, mon gars. Voilà pourquoi je l'ai oublié. Je l'ai vu nulle part. Dans aucun réseau social. On l'a pas vu faire un jump shot dans la Attends, je pense qu'il a quand même fait 18 points. 18 points pour 18 points Doncic, pour- c'est pourri. Moi, je là. sais, c'est pourri, mais comme il y a quand même. Non. Je pense que j'ai fini avec un double-double. Ouais, C'est mais pas grave. c'est pas. Ah, C'est pas 18 points. Je comprends. Mais. Merci. mais parce que Doncic, je lui demande pas d'être comme super athlète, comme il est toujours un peu bulky tout, genre il est pas fit Il est comme pas gars, fit, mais ouais. il a l'air plus gras, genre. C'est juste ça. Puis, tu sais, dans la game, je pense qu'il a jamais pu rentrer dans le flow de la game parce que lui, il est habitué d'avoir des calls quand il joue. Puis les règles ont un peu changé sur comment tu peux avoir des fautes. Parce que des fois, ce que j'ai remarqué, c'est que si tu, comme le offensive player fait, il a pas encore commencé à shot, mais on le fout, on va pas donner free throw là, tu vas sortir Tu vas la balle. recommencer, Tu commences le jeu. Ouais. Ah, faut vraiment que tu aies 6 fautes pour aller au free throw. So, des affaires que lui faisait la saison passée, Ça fonctionne. ça fonctionnait pas trop, il était pas dans la game. Puis j'ai vraiment remarqué, genre, les Dallas Mavericks, leur roster est vraiment, genre, est vraiment pas bon. Comme, ils ont Porzingis, c'est un gars qui, comme, depuis New York, il a disparu. Ah, Euh, là. Ouais. Après ça, ils ont Tim Hardaway Jr. qui est le seul joueur, je trouve, qui aide Doncic. Puis après ça, le reste des joueurs, t'es comme... Comment Dallas a encore ce gars-là dans leur roster? Je pense que c'est le même roster depuis 3 ans. Puis la seule différence qui fait que la team est bonne, c'est Doncic. Puis ils ont jamais essayé d'améliorer la team. Moi, c'est Mark Cuban, le owner, je Ouais. m'appelle. Il se force à vouloir garder ce duo-là ensemble. Ouais. Il veut le forcer, mais bro, Je pense qu'il fit pas vraiment. il fit pas. C'est pas un Duck puis Steve Nash, là. Ça va jamais être ça, là. Tu comprends, là? Comme, enlève Porzingis. Il sert à rien. Il sert vraiment à rien. Je l'ai jamais aimé en tant que joueur. Même à New York, il hype. Moi, je dis c'est une fluke. C'est comme un Jeremy Lin, là. Tu comprends? C'est une période. Il va se calmer puis il va disparaître. Comme de fait hier. Ouais, non. C'est pas un deuxième star. Voilà. Puis à Toronto, ils ont lagué un... Oh. Laisse faire Un ton- doudou! Yo, c'est quoi? Yo, cette game-là était Non, dégueulasse. 83 points en 4 calls. Oh. I'm sorry, guys. Oh man, Nico, man. We the North. No, man. No, you're alone on this one. You're alone. Dans la première game à Toronto, tu m'as même tapé un billet, puis c'est ça que t'as vu? C'est vraiment ça. Ça fait 2 ans, depuis Ouais. le Bubble qu'ils sont pas là. Ouais. Comme, bro, c'est insane. Là. Puis Yes. tu donnes cette performance-là. Là, je comprends que le coach veut faire quelque chose de new, puis il veut pas jouer avec un big man, avec un center, mais il veut jouer avec des athletic big. Mais c'était horrible. C'était Non, mais horrible. au moins, si tu joues pas avec un big man, t'es supposé être plus rapide, pouvoir faire plus de jeux, plus de shooting. T'es supposé faire des points. Comme, ils ont vraiment... Je pense que ça va s'améliorer. C'est probablement leur pire game de la saison. I guess, j'espère. J'espère. Mais si je regarde le match entre ces deux teams-là ce week-end, Tu prends les Mavs. ouais.
Je vais aller avec Dallas. Non, clair. Je vais aller avec le meilleur joueur. 100%. Ouais. Ben, comme tu as dit, Doncic a pris un poids. Moi, c'est ça que j'ai peur. Puis je l'ai pas vu du off-season train. Je l'ai vu nulle part. Je pense qu'il a juste chill durant. C'était un superstar. Mais parce qu'il est allé, il y a eu les Olympiques. Ouais, ça, il y a pas eu beaucoup de time off. Ouais. Puis le time off qu'il y a eu, ben, bro, c'est sûr qu'il a enjoy. Il y a Il a enjoy avec sa avec sa famille, ses Bro, amis. c'est sûr qu'il a enjoy quand Tu sais, t'as il est pas jeune, beaucoup de là. temps. Ouais. C'est normal, En mais. plus, il y a cash son contrat, 200 millions. On est tous pour les Mavs. Ouais. Je veux dire, le Raptors joue 2 games en 2 soirs. On va les voir ce soir contre les Celtics. Puis demain. Puis demain contre les Mavs. Puis 2 games en 2 soirs, c'est quand même tough pour une team de l'NBA. Ok. So, moi, je prends les Mavs demain. Prochaine game, c'est les Suns contre Trailblazers. Ouais. Les Suns, je pense qu'ils ont une grosse game aujourd'hui parce qu'ils jouent contre les Lakers. Ils ont perdu contre les Nuggets dans une game encore. Win. Qui? Les Lakers vont win. Ouais. Mais continue, excuse-moi. Ouais, probablement. Le revenge, c'est. Au début de la saison, si l'équipe t'a éliminé en playoff, je me dis c'est revenge. C'est revenge, oui, c'est Revenge. d'accord. Ils vont venir jouer. Ils ont dit c'est toi qui m'as éliminé, ok, on gagne cette game-là. So, je pense que les Lakers devraient hype pour gagner. En plus, ils ont perdu la première game, so je pense pas qu'ils veulent perdre de suite. Moi, je Impossible. pense qu'ils vont perdre. Ok. So, continue ce que tu disais sur Les Suns, ils ont perdu contre Denver, Ouais. puis Trailblazers ont perdu contre Sacramento. Ouais. Puis je pense Portland, leur problème, c'est qu'ils ont vraiment pas de defense. Sacramento, c'est pas une équipe que je considère comme bonne. Puis je pense qu'ils ont un vieux coach. Puis ils les ont abusés. C'est Harrison Barnes qui t'a battu, là. Il y a genre 39 points, là. Ah, ils se sont fait abuser, là. Comme... Oui, Lillard puis McCollum, c'est une bonne paire, mais t'as besoin de defense dans ta team. Là. J'aime pas Nurkic. Ouais. Je veux dire, c'est un senior, il fait qu'est-ce qu'il a à faire, mais defensively, Non, c'est pas... Non. je veux dire, Lillard, c'est defend, McCollum, c'est non, defend, mais non, là, ça va pas defense. Non. Ça va pas Mais defense. ça, j'allais dire. Ça Ça fait longtemps que Portland n'a pas de défense. Ouais, ils ont pas de défense. Ils ont pas de défense. Je dois pas des necks D'habitude, ils ont défensifs, là. un peu plus de joueurs qui peuvent marquer, mais cette saison, je pense qu'il y a vraiment juste Lillard. Ah non, ils ont aussi Norman Powell, mais ils sont comme 3-4. Mais tous les gars dans la team ne défendent pas, genre. Non, c'est aucun, c'est des defenders. So, moi, je vais aller avec Phoenix parce que moi, je sais que Phoenix, ils sont deep, puis c'est une équipe défense, justement. So, Phoenix gagne la game contre Portland. j'ai mis les Suns aussi, Ok. mais ça va être un dynamic duo competition, cette game-là. Ça va être Booker, Paul contre Lillard, McCollum. Si ça va être celui qui a le plus de points qui gagne. Je vais prendre un upset, je vais prendre un Portland. Je prends Portland juste parce que je pense que. Oui, ils n'ont pas de défense, mais je pense que Lillard va vraiment tout donner. Parce que là, il a eu 20 points c'est la dernière game. Je pense qu'il va avoir 30 points avec McCollum. Il doit avoir 30 points plus. Le fait que Phoenix joue ce soir contre les Lakers, Ouais, peut Ça aider. l'aide pas. Ouais. Puis la dernière game, ça va être Memphis contre les Clippers. Les Clippers qu'ils ont donné Oh, je t'ai saisi. ils ont donné un bon fight avec même sans Kawhi. Je m'en attendais un peu. Paul George a montré qu'en playoff, il pouvait carry the load. J'ai été surpris que Bledsoe a fait autant de points. C'est pas un gars que je trust vraiment en offense. Il va nous donner 20 points une game, puis après ça, il va faire un streak de 5 games, il va donner 4. Ouais. Mais il a bien joué. Ils ont encore joué le line-up sans center. Je pense qu'ils avaient Morris, Terrence Mann, Paul George, Bledsoe puis Reggie Jackson. Je pense que cette saison, ils vont essayer de jouer aussi le sans center pour defend. Ce qui a forcé les Warriors à enlever aussi leur center. Puis je pense que c'est ça qui leur donnait un problème au début de la game, jusqu'à que Warriors décident de mettre Draymond Green center. Je pense qu'ils vont être une bonne équipe. Je sais pas si j'ai dit que je savais pas s'ils allaient faire les playoffs, mais je pense qu'ils vont donner un contest contre toutes les équipes parce que Paul George c'est quand même un All-Star. Un star. Puis comme t'as dit avec Mac, Kawhi a une énergie de temps en temps sur Paul qui peut être négative. Ouais. Je pense que quand les deux sur le terrain veut pas, moi je crois vraiment à ça que comme quand Kawhi est shit, Paul est shit aussi. Ouais, Puis quand Paul est tout seul, il fait des grosses games. Ouais. Chaque fois qu'il est tout seul. La différence, c'est que la saison est tellement plus longue que les playoffs. So, faut que tu sois on point Ouais. pour plus longtemps
que dans les playoffs. Ah, les gars, il y a des games qui sont off, là. Il y a des games qui sont off, il y a des tu games sais qui sont déjà on. qu'ils vont pas venir jouer, ça. C'est Comme... vrai. On va dire, ils ont une bonne game. Ils ont une game, on va dire, ils jouent contre Sacramento aujourd'hui, puis demain, ils vont jouer contre les Lakers. Clairement, il va prendre off pour la game Sacramento, là. Il va dire, il va même pas venir jouer. Il va, comme, dès que tu vois qu'ils sont, comme on va dire, les Bucks, justement. Ils voient qu'ils perdent par 20, ok, on reste real quick, là, Ouais. sur le bas. La différence avec ça, c'est que les Bucks, moi, personnellement, je trouve que les Bucks ont plus de chances de gagner une game sans leur starter ou du monde qui font du time management que les Clippers. Tu peux pas te permettre... les Clippers ont besoin de... Tu peux pas te Ouais. permettre de dire yo, Paul George comme ce soir, prends off, Impossible. puis we got this. Impossible. Comme ça n'arrivera pas pour les Clippers. Ouais. So, même s'ils se rendent dans les playoffs, Paul George va être dead, bro. Ouais, ben, il va être dead. Il va être dead. À Puis part pour- s'il se blesse puis Kawhi revient, mais pas- Kawhi est out. pas So, grave. C'est comme ça marche le basket. Exactement, c'est vraiment ça. faut que tu sois on pour 82 games, mon gars. C'est tough. Là, ils vont tough. jouer contre Ja Morant, qui lui, la première game, il a juste abusé. Ah ouais, il s'est Yeah. amusé. Il a abusé Garland. Il s'est amusé. Les gars étaient pas assez athlétiques pour lui. Pour lui. Je sais pas s'il a 37 amélioré, je sais pas s'il a amélioré son shooting. J'ai still besoin de voir qu'il shoot la 3 points, ce que j'ai pas vu faire. Je pense qu'il a tout raté d'ailleurs. So, malgré que c'est un bon joueur, puis qu'il est vraiment athlétique, tout, puis tu vas dire, il va faire des choses que tu vas être comme wow. Contre les Clippers, je pense pas qu'on va lui donner tout ça. Je pense qu'il y a des gars qui peuvent rester devant lui. So, je vais aller avec Clippers gagne la game contre Memphis. Ok. Moi, de mon côté, same. Les Clippers, c'est pas maintenant que les Clippers vont commencer à perdre. Ils vont commencer à perdre plus tard dans la saison. Quand, comme tu as dit, quand Paul va commencer à être fatigué. Puis on va faire du time management pour Paul. Et puis qu'on va mettre ça sur Bledsoe puis d'autres joueurs comme Morris. Puis que ces gars-là ne peuvent pas step up au niveau de Kawhi ou Paul. Moi, je prends Memphis parce que comme t'as fait last pick, t'as choisi quelqu'un contre nous. Ouais. So, moi, je vais aller choisir contre vous. Je vais prendre Memphis, je vais prendre John Morant. Let's go. Ok. That's NBA, Ben, on a fini là. t'avais-tu... Non, Non. non, c'est juste les games importantes. Ouais. Dimanche, les games sont whack. Mhm. So, on peut parler du soccer. Alright. Let's go. On va commencer Champions League. Yeah, allez-y, je vous écoute. On va commencer par la surprise de la semaine. Man United versus Atalanta. En tout cas, ça. Vas-y, Laurent. Dis, C'est, dis. pour de vrai, c'est pas une surprise. La surprise, c'est que Man United perdait 2-0. Le au résultat, c'était Exactement. pas, le résultat, c'était pas une Voilà. Ouais, surprise. c'est ça. La mais game, c'est une la surprise. façon que ça s'est déroulé était une surprise. Ouais. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un draw. Shout out à Manu ils sont revenus dans la game. Mhm. Même quand j'ai vu le 2-0 half, j'étais comme, ok, non, ils peuvent still revenir dans la game. Je pensais pas qu'ils allaient gagner, mais t'es allé chercher Ronaldo, puis il a fait ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'il est là, il a donné le win. On avait parlé des games du mardi, mais on n'avait pas parlé des games du mercredi, qui est Ouais. celle-là. Mhm. Pour moi, Fait que vous pas parler. Il sait que c'est team italienne, ça. C'est vraiment ça. C'est chokers! C'est chokers! Attends, Atalanta, c'est pas des chokers. Ben, yo, bro, C'est pas des chokers. ils ont manqué beaucoup Ils ont, d'opportunités. ils ont J'ai joué, checké- Ok, vas-y. ils ont joué contre Manu. Mhm. Ils ont pas joué contre Malmo, ou ils ont pas joué contre, je pourrais même pas dire le nom que Rome a joué contre, Bodo Glimt. Ils se sont fait smack 6-1. C'est AS Rome qu'on parle là. T'es première division, tu joues contre une équipe que je sais même pas dans quelle ligue ils jouent. Anyways. Mhm. Atalanta, Mhm. oui, c'est un underdog dans cette game-là, mais tu sais jamais quand ils peuvent te causer une surprise comme ils ont fait. Ouais. So, first half, ils ont dominé. Ça faisait aucun sens. Demiral, qui avait un hamstring injury, a quand même réussi à faire un but sur une tête. Il a sauté par-dessus tout le monde. Il jouait vraiment mieux que Man United la première demi. Ouais. Deuxième demi, t'as regardé les buts. Ouais. Viens de dire que pas que c'est pas des beaux buts, mais c'est off. Des turnovers. 3 erreurs. Oui. 3 turnovers. Oui, facts. Facts. C'était juste des erreurs d'Atalanta. C'est juste des erreurs. Ouais. So, qu'est-ce qui t'a coûté la game? C'est que t'as fait 3 mauvaises erreurs, puis les meilleurs joueurs de l'autre équipe À marquer. ont capitalisé. Mhm. Là, don't get me wrong, Atalanta a joué une grosse game. Man United était absolutely trash. Yes, I agree. Puis ils se sont fait sauver par leurs high-end players. Oui. Harry Maguire, premièrement, je sais même pas comment il a marqué ce but-là. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait là. Il est défenseur central.
Ronaldo, son but, c'est un but à la Ronaldo. Un but à la Ronaldo. Tu peux rien y vouloir. Même ça, c'est comme quand t'as Ronaldo, c'est ça que tu fais. Tu fais un cross dans le tas, puis tu dis. Il va sauter par-dessus tout le monde. Exactement, c'est vraiment ça. Il va la mettre dans le fond du filet. C'est comme un cheat code. Mais genre, je pense qu'ils ont marqué 2 buts en genre 6 minutes. Attends une minute. Je sais que le dernier but en 6 était minutes. à la fin. Ouais. 2 buts en 6 minutes, 6 puis un but minutes. après à la fin. Ouais, exact. Ça a fini 3-2. Ouais. J'étais surpris. Je vous ai tout dit, j'étais surpris qu'Atalanta était en train de gagner 2-0. Ouais. Mais que j'étais pas surpris que Man United allait revenir. Puis ils font tout le temps de la magie à Old Trafford. Dès qu'ils sont à la maison, ils font de la magie à Old Trafford. So, ça va. Contre Liverpool, il y aura la magie. C'est exactement là que je m'en allais. Contre Liverpool, Ça, c'est une belle game. non. Liverpool doit les smack. Liverpool doit les smack. On paper, doit les smack. On Statistiquement, paper doit les and smack. on the field, ils doivent les smack. Écoute, Manu, ils ont aussi des gros joueurs. Ils ont quand même, Techniquement. 2 wins, là. Ils ont gagné la dernière game. J'aime ça, on a fait une transition à la game de dimanche. Oui, c'était belle. C'était vraiment belle la transition. Ça, oui, ils ont gagné. Manu ont gagné les 2 dernières games, si je me rappelle bien. Là, présentement, Ils ont taille en Premier League la semaine passée. ok, c'est ça. Puis ils ont Puis ils gagné. ils ont gagné. Comme je t'avais dit, si ils perdaient ou ils égalisaient contre Atalanta, Ouais. puis ils perdaient contre Liverpool, Ole est out. Fax. Là, ils ont gagné contre Atalanta. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Là, ils jouent contre Liverpool. Je te dis encore que sa job est encore on the line. Tu prends pas un résultat contre Liverpool, la semaine d'après, I'm sorry, mais... Mais c'est Liverpool. Hey, non, on s'en fout, c'est qui, bro? Ça veut dire que Manu est supposé gagner. Non, Manu est censé être dans le top de la Premier League, Ok. qui n'est pas le cas présentement. So, toi, est-ce que tu penses qu'ils vont Ok. win, draw ou lose? Moi, je pense que Man United perd cette semaine, cette fin de semaine. Moi, pour de vrai, Manu, je pense que c'est le genre de win qui te donne un boost pour les prochaines games. Merci. Tu perdais 2-0, T'as fait une remontée. t'as fait remonter. Ça donne, comme il y a un boost moral qui arrive à l'équipe. So, à la base, ils auraient taille, j'aurais dit Liverpool, easy win. Mais là, la game est à Old Trafford. Puis Liverpool, ils sont vraiment imbattables quand ils sont chez eux. Mais dès que, oui, tu peux marquer sur eux. Tu peux aller chercher un point. So, je pense que Manu va être capable d'aller chercher un draw. Je pense pas nécessairement qu'ils vont win la game. Mais c'est une game que je vois 2-2, 3-2 si c'est une des teams qui gagne. Moi, je pense que Mo Salah, comme il est vraiment hot en ce moment, Il est hot en ce moment. c'est lui qui a le plus de buts dans la première ligue. Je le vois marquer un but. Probablement Ronaldo devrait marquer aussi un but. Ouais. Juste pour votre information, Ok. Varane est out, Ok. Martial, Bruno Fernandes, Fred, Ok. Marcus Rashford, Pas des trash, chose pas grave. Fred, c'est good. puis Marcus Rashford sont game time decisions. C'est pas grave, c'est correct. C'est ça. Non, C'est correct? c'est chill. Ils peuvent jouer quand même. Ok. Sans Bruno Fernandes, Ouais. tu vas jouer Scott McTominay et Paul Pogba un à côté de l'autre, ça va être tough. Contre Regarde, le milieu de terrain à Liverpool. Mais c'est le genre de game. chiant. C'est le genre de game, je m'en fous t'as qui sur le terrain, tu sais que tu dois venir jouer, genre. So, Ça va être tough. C'est Liverpool. Je t'aurais Ouais. dit, c'est Crystal Palace, c'est une autre chose, mais c'est ouais. Liverpool. C'est C'est vrai que Liverpool Liverpool. puis Man City, ces deux teams-là, comme t'es Ouais. expected to lose. je vois quand même une tight game. Avec ce que tu m'as dit, je vais plus pencher vers Liverpool, mais Same, c'est que- ouais. je vois style un match où les deux teams scorent, puis c'est une différence de 1 but. Moi, Ouais. je pense que. Moi, je vais un peu sur le draw. Oui, Liverpool va mener toute la game. Je pense que ça va être un 2-1 la majoritaire partie. Puis je pense qu'à la fin, Ronaldo va faire un autre but magique qui va taille de game. Moi, je vais avec un 3-2, littéralement. Moi, je vous ai dit, la seule différence, c'est Liverpool qui gagne cette game-là. La seule différence, c'est qu'il peut avoir de la magie qui se passe à Old Trafford. Ouais. Il y a du vaudou, il y a quelque chose qui se passe à Old Trafford, mais Man United, quand ils sont home, tu peux jamais les compter out. Voilà. So, Mais 2-2. Liverpool. 2-2. Moi, je dis un draw. Ça, c'est en Premier League. Mhm. Sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres bonnes games. Il y a West Ham, Spurs, mais on va pas en parler. Non. Les autres games, c'est pas mal des one-sided games. En Italie, Ouais. il y a 2 bonnes games. Big games. Big game. Big Ouais, games. ouais, Big ouais, games. ouais, ouais. On va commencer par la moins bonne des big games. Napoli-Rome. C'est le.
au début, j'étais comme, oh, ça va être nice. Ah, ça, j'ai réalisé que la game est plutôt easy à choisir, je pense. Puis je pense qu'elle va être très plate à regarder. Non, elle va pas être plate. Ça, je peux te le garantir que si Non, une mais- game où t'écoutes, c'est celle-là. J'ai regardé, peut-être parce que j'ai regardé les stats, puis j'ai vu que Napoli, Undefeated. ouais, puis c'est leur defense, c'est comme, les deux teams, c'est des teams défensifs, là. Ils donnent pas de but, genre. Puis, Ouais, mais les deux teams en scorent beaucoup. ouais, mais je pense que l'un contre l'autre, ça va être. Ça va Moi, être je pense que tight. c'est une game genre 1-1 où Napoli gagne 2-0. Oh my god, c'est une grosse Puis game. je pense pas qu'il y aura 3 buts dans C'est ce la match. seule équipe qui est encore. En fait, qui a Grosse game. un record parfait. Ça- De juste des victoires. Ça, puis Napoli, ça. puis Ouais, ça. dans les 5 derniers affrontements de ces deux équipes-là, Napoli a gagné 4 fois. So, moi, je pense vraiment c'est Napoli qui a le edge entre les deux. Puis tu m'as dit que Rome s'est fait caler 6 à 4 pour une team par rapport. Ok. Je sais pas si le Mourinho effect est en train de tomber sur eux, mais ça va mal. Là. Quand tu perds contre Bodo Glimt. Une équipe par rapport. Mais peut-être ils étaient pas sérieux là sur la game. Peut-être- Non, c'était tout leur sub. Ouais, il s'est dit on joue C'était- contre Napoli. c'était vraiment leur sub. Mais je vais quand même aller avec Napoli. Napoli gagne Zaniolo est out. 1-0, 2-0. Puis Chris Smalling est out. Puis Spinazzola qui est encore out depuis la Coupe finale du de la Monde. Coupe du Monde. Moi, je vais aller Roma. Je sais que c'est un upset, parce que je dis là hot takes, mais avec l'affaire qu'ils ont mis tous leurs subs. Comme vous avez dit, ils ont mis tous leurs subs. Pour la dernière game, ils ont fait Smite 6, quelque chose. Donc, moi, je pense qu'ils ont tout focus sur leur stratégie, la manière qu'ils vont jouer. Tout va être fait pour Ah, cette game-là. Napoli aussi, ils ont mis des subs dans leur match. Ils ont style gagné. Ouais, c'est ça l'affaire. Tes subs étaient censés gagner. C'est ça. Toi, t'as mis Napoli, hein? Ouais, mais Napoli. Stills. Alors Comme- moi, je believe sur le upset cette game-là. Bah. Je believe sur le upset. Le upset, ça serait un draw. Je vois pas Napoli perdre. Ok. L'upset, c'est un draw. Ok, Puis moi, je mets un draw. c'est quoi, moi, je vais aller le plus gros upset. Ok. Roma. So, moi, je dirais Napoli gagne 2-0 ou sinon 1-1. Ok. Il n'y a pas 3 buts dans le match. Ça, je vais dire. Vous avez mis. Toi, t'avais mis draw pour Ouais. Manu Liverpool. 2-2. Moi, j'ai mis draw aussi. Ouais, j'ai mis draw 2-2, same score. Puis moi, j'ai mis Liverpool. Ouais. Alright. Next game. Non la moindre, la dernière de soccer. Juve contre Inter Milan. Ça va être une autre belle game. Et moi, je vais aller avec Inter. Juste à cause des numbers. Inter, Non, mais on dans la. paper, on paper est une équipe beaucoup plus dominante que Juve. Si Juve était dans un streak of wins, Ouais, des wins, mais pas comme des wins convaincants. Leur Exactement. 4 derniers wins, 1-0. Ouais. c'est ça. So, même si qu'on peut dire, Juve sont dans un streak, veut pas perdre, non. Inter, numbers don't lie, ils vont gagner. That's it. Moi, je vais avec le draw. 1-1. Ronaldo est parti. Juve gagne. Ils se sont dit, on a perdu notre scoreur, mais on va devenir plus defense. Ils accordent pas de but. Même si eux, ils en marquent pas beaucoup, ils accordent juste pas de but. Puis je regarde Inter. Eux aussi, c'est pas une team qui accorde des buts. C'est une game, je vois pas qu'aucun des deux teams veulent perdre. So, je vais aller avec un draw. Ok. Moi, c'est l'inverse. Oh! Juve? Puis je vais vous dire pourquoi. Vas-y. Ces games-là, Juve, Inter, AC Milan, Inter, AC Milan, Juve, Napoli, tout quand c'est des grosses games qui jouent contre, tu dois absolument rentrer dans la mentalité que tu dois gagner. Parce que ces games-là, c'est des games de 6 points. C'est pas des games de 3 points. Tu gagnes, tu t'assures que tu as 3 points de plus que l'autre équipe qui est directement en compétition contre toi. Je comprends. Sur la mentalité de cette game-là, quand tu rentres dans cette game-là, c'est faut que tu gagnes absolument. OK. C'est de la mentalité que tu rentres dans la game. Ouais. Quand t'es rendu à la 87e minute, c'est 1-1, tu vois, puis tu T'adaptes. tu t'adaptes. Personnellement, Dybala est back. Ça donne un gros power-up Ok. à Juve, mais je pense pas qu'ils ont assez pour compete contre Inter. Merci. Ça, tu mets Inter. Je mets Inter 3-1. 3-1! 3-1. Là, Niki a regardé les previous games, il a vu des 1-0, il a vu des... Ouais! Mais ils ont pas joué contre une attaque comme celle d'Inter. Inter. Ok. Wojciech Szczesny, pas médiocre, mais
average cette année. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a causé beaucoup de buts à la Juve au début de saison qui l'ont coûté beaucoup de points déjà. Puis c'est pour ça qu'ils sont 7e ou 8e dans la ligue. Ouais. So, moi, je vois Inter encore profiter là-dessus. Andanovic est un peu meilleur, mais il est pas mieux. Ok. Mais offensivement, Chiesa puis Dybala vont avoir la misère contre la défensive d'Inter. Et je pense pas que l'inverse va être vrai, que Martinez puis tous les autres Lukaku, Dzeko vont avoir la misère contre Chiellini ou Bonucci, je sais pas qui va jouer parce que tu sais jamais qui joue pour la Juve. Okay. So moi je prends Inter 3-1. Back to the NFL. Yes. Prediction time. Prediction time. On va aller avec les top games. Non, on va y aller en ordre. On a ordre. Tu sais pas mal qui tu piques parce que je veux dire les autres games sont vraiment comme pas one-sided mais Ils sont supposés avoir des blowouts ou comme des. je veux dire C'est pas la tête là. la fin de semaine de foot est vraiment bise, est vraiment whack cette semaine. Ok. So first game Panthers Giants. Panthers. Je vais aller avec Panthers aussi. Les Giants sont pas bons. Ils sont trash. Alright. Next game Falcons Dolphins. Ça, par contre, c'est deux équipes trash, mais une est plus trash que l'autre. So, Miami Dolphins. Pas de win. Niggy. Moi, je vais aller avec. Je vais aller avec Falcons. Oh! Juste parce que Falcons, ils sortent de leur bye week. Puis quand t'as un bye week, t'as vraiment comme presque 2 semaines pour te préparer juste pour une team. So, s'ils sont pas capables de gagner cette game-là, c'est vraiment trash. Ok. Ok. T'es allé voir les stats juste pour être sûr. Ouais, moi aussi, Numbers. Let me see the numbers. moi, je prends les Dolphins. Ça va être la deuxième semaine à Tua qui est back. Je pense qu'il va juste être plus confortable. Puis ça va aller mieux pour les Dolphins. Next game, Washington Packers. Packers, man. Packers par 7. C'est ça le spread live. Washington a bien joué au début de la game contre Kansas City. S'ils pourraient maintenir la même énergie, ils pourraient gagner la game, mais ils sont pas capables de maintenir la... Puis Packers, Rodgers est rendu fou. Rodgers est rendu fou, là. Rodgers n'a pas aimé que je les disse. Ouais, non, il nous a écouté, puis il a dit « fuck them guys Bon, moi, je sais pas dans votre bail. C'est juste vous. Ok, ouais. Pour vrai, c'est vraiment Packers. Il y a personne pour cover Adams. Si tu peux pas cover Adams, tu peux pas gagner. Ma bad, Benjamin, on va pas te dire comme ça, but it is what it is, mon gars. It is what it is. Davante Adams est juste tough, bro. Le 7 pourrait être bizarre, mais ouais. Moi, je le vois très possible. Là. Je vois même un petit peu plus que ça. Je vois même 10. Non, parce que je sais que Packers ont beaucoup de joueurs blessés, C'est mais vrai. dans leur defense. Mais ouais, ils sont juste vraiment meilleurs que Washington. Mais moi, je vais vous dire déjà, la semaine passée, tous les favoris ont gagné. So, cette semaine, attendez-vous qu'il y ait des recettes. Faites attention, pensez pas que parce que vous voyez une équipe vraiment favori, ils vont gagner la game. C'est le genre de semaine où Vegas veut refaire son club. Ouais, exactement. Comme Nicky a dit. Je vous dis déjà, si vous voulez prendre des shots pour des offsets, c'est cette semaine. Ok. Comme Nicky a dit, si tous les favoris ont gagné last week, attends-toi qu'il y ait des upsets this week. Puis comme hier, on disait, moi et Nicky, toutes les games de hockey ont toutes under. Toutes. 10 games. So, si t'avais mis un bet tout under, Tu gagnais. tu gagnais. C'est fou ça. Mais le under, c'est moins pire parce que les gens sont pas portés à parier under, so Ouais. tu perds pas tant d'argent que quand ça. même, quand tu dis c'est 6 buts l'under ou 5.5 ou 6.5, Ouais. c'est quand même gros. Mais je veux dire, logiquement, le monde déteste regarder un under, tu vois. So, 100%. ils vont pas parier un under. Mais quand tu vois, c'est des over qui gagnent, ou les favoris gagnent, faut que tu penses under de la prochaine game, puis les underdogs. C'est ça qui est arrivé avec les Titans contre Bills. Yo. Right. So, une des bonnes games de la fin de semaine. Bengals Ravens. C'est une très grosse game, ça. Ça a pris un peu de temps avant de décider. Ça t'a pris du temps. Est-ce que je vais pas laisser mon cœur prendre le contrôle maintenant? Ok, Là, je suis dans un bon winning streak. Ok. Faut réfléchir. Continue. Je veux pas trop aller dans les détails. Je veux juste dire que. Je veux dire Eagles. Eagles. On parle de Ravens contre Ah, excuse-moi. Je veux dire Ravens. Ouais, my bad. Je veux dire Ravens. My bad. Oui, je de page. Oui, excuse-moi mes notes. Ok, parfait. Je veux dire Ravens. Parce que la défensive des Ravens, je trouve qu'elle va être meilleure que celle des Bengals. Ok. Bold statement. Ouais, un bold statement. Je pense pas que s'ils run comme last week, que tout le monde mange en courant, même si la run defense des Bengals sont quand même là, s'ils peuvent réussir à percer la défense des Bengals,
la game va être de l'eau. Et la dernière game, j'ai pas vu beaucoup de Andrews, je trouvais. Je Non, trouve que ils ont vraiment couru. Juste Ouais. couru. Je trouve que cette game-là, Andrews va manger. Ok. Il va manger. That's it. Puis, ça, c'est une game quand même tight. Non, ça, c'est 100%, ça va être une game time. Je dirais même 24-21 pour Ravens. Moi, je vais aller avec les Ravens gagnent par un touchdown et plus. La game c'est la game c'est à Baltimore. C'est T'es en train de me dire moins 7. ouais. Bengals Je veux juste être sûr, Ouais. là, parce que je l'écris, là. Bengals c'est still le Little Brother. Fact. Je pense que Bengals vont les catch quand ils vont jouer à Cincinnati. Cette première game-là, Bengals, ils ont joué contre des équipes qui sont comme... Average. Ouais, average. Je vais pas dire qu'ils ont joué contre des mauvaises teams, mais ils ont joué contre des teams qui sont average. Puis, je pense, pour moi, je pense que ça aurait été mieux qu'ils perdent la dernière game. Puis, ils auraient été vraiment plus focus sur les Ravens parce que en ce moment, tout le monde est pour... tout le monde voit que les Bengals se sont améliorés. Ouais, c'est vrai. Puis c'est une team. C'est pas un contender, mais c'est une team que tu pourrais sneak dans les playoffs. Puis ils vont faire du grabuge. Mhm. Mais moi, je continue avec le Lamar Agenda. Le MVP. MVP. So, j'allais avec le MVP pour gagner la game par un TD. Je vais aller avec le hot take. Bengals Oh my god. Bengals Explique-moi pourquoi. win. are gonna make Make. Lamar Jackson Oh my god. look that's it. average. 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 Au moins, t'as pas dit trash. Mais c'est Non. quoi average? Average, Ouais. ça va être 200 Parce que- verges par la passe. Du Puis Carson Wentz. Ok, non, parce puis que. puis pas beaucoup de verges par la course. Je parle pas d'un 70 et plus, là. Je parle d'un 40 et moins. Là. Ben, c'est ce qu'il a fait la semaine passée. Tu veux qu'il soit average 2 semaines de suite? C'était average la semaine passée. Il va faire la même chose, mais il va pas gagner. On va pas gagner. Il va perdre contre des Bengals. Ça, les Bengals win away. Bold. Bengals Bold. win away Bold statement. Hot takes. I like it. contre les Ravens. Et Lamar Jackson looks average. Ok. Hâte de voir ça. Moi aussi. Ça, parce, ouais, je te J'ai hâte de dis, voir ça. cette semaine, les games sont vraiment pas trash, mais comme pas la meilleure semaine à écouter le foot. Non, non. Bon, Oh man. bon. Toi, regarde, j'aime pas mes notes. Moi, j'ai même pas besoin de J'ai pas notes. mis de frérot. notes. J'ai Pour même le pas vrai, besoin de notes. Regarde, c'est blanche. cette game-là, si vous avez écouté le podcast, vous savez déjà quel game on va en parler. Je l'ai choisi pour être dans les top 5 games. C'est pas une top 5 game. pas une top C'est juste qu'on en a parlé beaucoup. Si on peut pas la skip. On est biased. Patriote, est blanche, je te dis. est blanche. Patriot versus Jets Part 2. Non, plutôt Mac Jones Mac contre Jones. Zach Wilson Part 2. I have one thing to say. Mhm. Jets have the worst QB in NFL right now. Je peux même pas back up. I cannot even go against that. Yo! Est-ce qu'ils ont un win? Oui, ils ont eu un win, merde. Ils ont eu un win. Ah oui, contre Titan. C'est vrai. Contre les Titans, bro. Ouais, non, again, moi, les Pats vont en montée. Leur game s'améliore de plus en plus. Je trouve que Mac Jones s'habitue plus avec le système. Ça va mieux, ça smooth beaucoup mieux. La défensive des Pats a toujours été présente. Ouais. Jets, pour moi, ça va en descendant. Ils ont été lucky avec Titan, mais ça s'améliore pas selon mes yeux à moi. Le Ben Morgan est rendu vraiment loin. So, Pats. Y es-tu encore. Est-ce que tu mets non. Pats mais parce que le spread est 7. Tu mets Pats, tu pars plus qu'un touchdown ou. Ouais. Ok. Facilement. Moi, je pense que les Jets, il n'y a aucune amélioration présentement. Il n'y a aucune amélioration. I like that. Non, c'est vrai. C'est trash, c'est triste, T'as même. arrêté de follow ton heart. I like that. Bon, moi je vais le contraire. Oh! Je vais aller avec les Jets. Les Jets! Nicky. Plus 7. He got us all fooled. Non, He got, non, 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 Ah, ok. he got us all fooled. Parce qu'il est sous, il boit, là. Regarde. Regardez, il y a un verre ici, là. Il est sous. Regarde. Cache le café, mon gars. Je vais aller avec les Jets plus 7. So, je vois Patriot gagne la game parce que. Non, ok, non. Cette semaine, c'est upset. On va aller avec les Jets gagne. Je vais aller avec les Jets gagne cette game parce que, encore une fois, je vais aller encore. Les Jets sortent d'un bye week. Est-ce qu'ils sortent Ils ont d'un eu bye 2 week? semaines pour se préparer pour Bill Belichick. Puis les Pats. Le coach ça va être une defensive game. Il n'y aura pas beaucoup de points dans cette game. Le coach des Jets, comme j'aime bien le coach des Jets, il est capable de préparer une defense pour
pour Mac Jones. Ouais. Tu sais, oui, Bill Belichick, d'habitude, il abuse des rookie quarterbacks, mais c'est aussi parce qu'il y avait Tom Brady. C'est pas juste à cause de lui. Cette semaine, je pense que des Jets vont venir jouer. Puis ils ont eu des playmakers qui sont arrivés dans la team qui était injured depuis au début de la saison, comme Jamison Crowder. Je pense que les Jets vont être capables d'avancer le ballon puis faire des touchés. La seule chose que le coach a à dire à son QB, parce que la dernière fois, les Jets se sont fait battre parce que Zach Wilson a lancé plein de picks. Oui, forcer le jeu. Ouais, c'est ça. Le coach des Jets va juste lui dire prends soin du ballon, comme si c'est pas là, essaie pas, puis ils vont être dans la game. So, je vais aller avec les Jets. Je choisis upset for fun, mais faut Jets, faire Jets plus 7. correct. Correct. Moi, ça me Plus dérange 7, pas. c'est plus... Non, mais je veux dire, logiquement, si je devrais bet la game, puis je mettrais Jets plus 7, Ok. mais pour le podcast, je vais aller avec Jets gang. Ah. Non, ouais. Puis les Pats, moi, t'as tout dit. Je veux dire, I don't believe in Zach Wilson. C'est vraiment le pire QB de la NFL présentement avec un genre 66 de QBR. Ah, c'est le pire. Il est horrible. Puis ça va pas changer parce qu'il y a eu un bye week. So that's it. Il a tout dit. Ils ont quand même battu les Titans. Ouais, ça c'est de la floupe. Flou, parce qu'il était censé avoir un 0-17 on the On record. va faire un autre flou cette semaine. Alright. Next, bonne game. Encore à 1h. C'est les Chiefs contre les Titans. Je vous laisse commencer. Je veux dire, je dois-tu vraiment caller ça un upset ou c'est plus rendu un upset parce que les Chiefs, on dirait, sont. Ah bon? Sont pas bons, mais on dirait ils ont pas le même mojo qu'il y avait avant. Non, ils l'ont pas. Ils l'ont perdu. Mais définitivement perdu. Puis, ils ont une des pires rushing defense de la ligue. Merci. Puis tu joues contre Derrick Henry. Merci. Tu penses que je suis en train depuis le début de l'année, je vous dis OK, comme la défense des Chiefs va se réveiller cette semaine. Ouais, c'est vrai. Ça n'arrive jamais. Puis là, la semaine que je vais dire la défense va pas se réveiller, j'imagine Non. C'est Derrick Henry, bro. C'est ça. Il y a là. aucune chance. Non, Il y a aucune chance. Arrête là. C'est contre Derrick Henry vont se réveiller. Aucune chance. Il y a aucune Les chance. gars, vous avez l'attitude de... Quand vous parlez comme ça, puis c'est là que vous allez prendre pour de vrai. Oui, mais je sais que ça va arriver. Moi, je vais avec les Chiefs. Oh man. correct. C'est correct, on aime l'upset. Non, cette semaine, c'est bizarre, là. Mais Chiefs sont favoris par 4. Pourquoi je prends les Chiefs, c'est les Titans ils ont battu les Bills, Ouais. ce qui est un gros upset. Mhm. Puis leur prochaine game, après ils ont battu les Bills, leur prochaine game, c'est le game de division contre les Colts. So là, entre les deux, tu joues contre les Chiefs, que tout le monde est d'accord que les Chiefs, c'est plus les Chiefs d'il y a 2 ans. Ouais. Je vais pas dire que les Titans prennent les Chiefs à la légère, mais comme ils veulent s'assurer de battre les Colts. Puis je pense que c'est là que les Chiefs peuvent arriver puis faire une surprise. Je trouve ça bizarre. Au départ, je trouvais ça bizarre que les Chiefs étaient favoris par 4, par 5 au début. Ouais. Puis quand tu regardes les Bills étaient aussi favoris par 5. Pourtant, les Bills, on a déjà vu que les Bills sont meilleurs que les Chiefs. So, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre que c'était le même spread. So, je vais aller avec les Chiefs gagnent la game. Puis je pense qu'ils devraient gagner par... On va mettre par plus que 4 points. Yeah. Moi, Titan. Comme Avec Henry. Derek. Non, mais défensivement aussi, les Chiefs m'ont vraiment déçu. Ouais. Défensivement, ça va pas très bien. Je pense, même si le début de la game va être aux Chiefs, mettons, plus la game avance, plus que Derrick Henry se réveille, plus qu'il faut que tu mettes beaucoup de gens dans la boîte, plus tu laisses des moments pour Julio ou Mais Brown. AJ Brown. étrangement, j'ai déjà vu les Chiefs shutdown Derrick Henry. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec Puis- toi. Je pense que c'est il y a 2 ans justement. Je pense eux-mêmes, on l'a déjà arrêté, puis ils ont plein de joueurs dans leur D-line qui c'est encore la même team. Mhm. Je pense, si eux ils se font plus abuser par la passe, Ouais. les Chiefs. Oui, tu peux courir sur eux, mais je pense que s'ils prennent une avance de 1 ou 2 touchdowns, c'est comme ça ils vont essayer de enlever Henry du game. Mais justement, ça, je me dis qu'ils vont essayer d'attaquer assez tôt
pour que même si Henry se réveille, Ouais, je il y aura pense pas assez que de si les dommages Chiefs de prennent fait. le ballon, je pense qu'ils veulent commencer avec la balle puis Voilà. faire un TD Puis- de départ. Exactement, je crois à ça. Mais je pense quand même Ouais. que ça va pas être assez, puis que ça va faire comme contre les Bills, le 4e quart va appartenir Ouais, complètement aux Titans. ouais. Puis les Titans, ça va être leur moment de shine, puis c'est une game tight. Ah, ils vont si juste c'est revenir. tête, si c'est tête au 4e quart, Derrick Henry It's all- is king. It's king, voilà. voilà. Moi, personnellement, je trouve que cette game-là contre les Chiefs, Mhm. pas qu'elle est plus importante que la division game contre les Colts, mais si t'es les Titans, tu regardes ta division, puis tu dis qui va être dans les playoffs à part moi. C'est vraiment ça. Les Colts vont pas faire les playoffs. Ah, les Colts peuvent faire un comeback. Les Texans vont pas faire les playoffs. Absolument non. Absolument non. Les Jags vont pas faire les playoffs. J'avoue, So, avec le vieux coach. so, moi, je suis les Titans. Je veux le home field advantage quand je rentre dans les playoffs. Ouais. Quand je vais me rendre en division games, Mhm. je veux avoir le home field advantage. Je veux finir plus haut que l'autre division. Ouais. So, moi, ok, les Chiefs sont 3e de leur division, mais dans cette division-là, ça peut être n'importe qui. Là. Ça peut être les Chargers, les Raiders, les Chiefs. Comme c'est pas encore décidé, cette division-là. C'est vrai. Ouais, mais parce que les Colts sont juste 2 games en arrière des Oui, mais. Non, c'est pas comme s'ils sont loin, là. Ouais, mais justement, ils veulent encore plus une raison pour que Titan ait un autre win de plus dans leur fiche. Non, justement, mais je veux dire, si tu perds contre... On va dire que tu gagnes contre Titan. Ouais. Tu gagnes contre... Ouais, tu gagnes contre les Chiefs, tu tu perds perds contre contre les les Colts, Colts. c'est beaucoup plus grave que C'est perdre contre vrai. les Colts Tu- puis win contre les Chiefs. Tu deviens 5-3, Puis les Colts vont puis devenir les combien? Colts deviennent genre 3-5 ou 4-4. Ouais, parce qu'on va dire les Colts gagnent leur match. Ouais. Là, ils vont devenir... 4-4. 3-4. Ils vont devenir 3-4. Mhm. Puis après ça, ils battent les Titans. Il y Ils a vont être 4-4. Les Titans, s'ils gagnent, Ils vont être 6. Non, 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 Ils ils vont vont être être 5-2. ils vont être 5-2. Puis après ça, ils perdent, ils vont être 5-3. 5-3. Mais là, ce qui va arriver, c'est que les Colts vont probablement avoir l'avantage dans les matchs. Comme s'ils deviennent égaux à la fin, Yeah, je les Colts comprends. vont avoir l'avantage pour Je comprends. le nombre de... Je comprends, Ouais, mais non, si moi je suis les Titans, j'ai absolument pas peur de ma division. Moi non plus, Puis Colts. je pense aux Chiefs bien avant que je pense aux Colts. Ouais. Non, moi, je trouve que c'est illogique de penser à une team hors Ben, de ta moi je trouve que c'est division. illogique de penser à n'importe comme de pas penser à la team que tu joues contre présentement la semaine que tu joues. Ils font clairement ça. Les teams Ouais, font clairement ça. Ils font clairement ça. Là, je le vois. Là, j'ai compris. J'ai compris qu'ils faisaient ça. Mais moi, je voudrais qu'ils gagnent les deux. Ouais, non, mais les C'est vrai. Colts peuvent gagner. Peut faire, pas Colts, Titan. Ouais. Mais je vais aller avec le contraire. Next game, Yes, je t'écoute. c'est pas une big game. Ben en fait moi je trouve que c'est pas une big game, mais c'est une OK game. Je veux dire c'est un comeback match-up. Le Jared Goff qui jouait pour les Rams joue pour les Lions, puis Stafford qui jouait pour les Lions joue pour les Rams. Moi j'ai les Rams, no questions asked. Ils les mettent par 16 en plus. So, Bro, je veux dire c'est les numbers don't lie. Rams all the Ok. way. J'ai Je pense mis pas par 16. pas par 16. Ouh, tu sais quoi? Non, pas par 16. Les Lions, ils scorent quand même beaucoup de points là. C'est pas comme si c'était une petite équipe. Ils ont une bonne offensive, juste qu'ils n'y arrivent jamais à gagner, malheureusement. On passera pas beaucoup de temps sur cette game-là, Non. mais moi je prends les Rams. Rams aussi. Je vais prendre les Rams aussi. Je vais prendre... je vais essayer de donner une chance à Goff. Ok. Je vais prendre les Rams, mais par moins que 10 points. Ok. C'est bon. Je pense que Jared Goff, il va prendre cette game à cœur. Ça devrait être sa meilleure game. Même s'il doit courir pour faire des TD, ça devrait être sa meilleure game pour lui. Je trouve que 16 c'est abusé, euh, mais 10 ça fait plus de sens. Pour de vrai, c'est vrai qu'ils sont vraiment 16 points meilleurs. C'est juste que je pense que les Rams s'en foutent de cette game. Ils sont Ouais. comme, ah, c'est les Lions. Je pourrais mettre mes second string puis je pense qu'ils seraient capables De gagner la game. Je pense que Ouais. la game est home en plus. So, Ouais. ils vont juste, dès qu'ils vont avoir un lead, un bon lead, ils vont arrêter de jouer. Puis bye bye. Ça c'était une surprise, Nikki. T'as mis les Eagles et les Raiders comme une top 5 game cette semaine. Je voulais savoir pourquoi, puis qui tu choisis. J'ai mis les Eagles contre les Raiders parce que c'est la seule game que je voyais qui pouvait être tight dans, dans les games qui restaient. Les Eagles, les Raiders, on savait que comme il y a 2 semaines, on pensait qu'ils étaient finis. Après que le coach a sorti, après ça, ils sont revenus, ils ont démoli les Broncos, une équipe qu'on voit maintenant qui sont pas très bons. Très bons. Même avec le backup de. avec Oublie. les backups des Browns, ils sont still fait dominer. Oh, Ben. Puis, Bon, gagner, c'est un gros mot.
T'as regardé la game? Bro. Yo, D. Ernest C'est leur third Johnson. string, c'est leur third string running back qui court pour C'est ça. 150 verges. Domination. Domination. Ah, gars, Domination. bro, tu t'attendais pas que ce soit lui qui te batte. C'est Ben, pas Case Keenum qui t'a battu, là. Ouais, c'est running back. Qu'est-ce qu'il a bien joué lui aussi? Mais Ah, j'ai j'ai pas dit qu'il a mal joué. J'ai juste dit c'est pas Case Keenum qui t'a battu. Oui. Bro, tu donnais un end-off au running back, il courait pour 10 verges. Ben, bro. Ben, c'est ça, ils ont fait. Adapte-toi. Mon ça, cher. Adapte-toi. C'est ça. Mon cher. Mais t'aurais fait quoi si c'était Hunt ou Chubb? Toi, t'es pire. C'est ça que j'imagine. Moi- C'est quoi si c'était Chubb ou Hunt? Moi, je pensais que c'était Hunt allait être là. J'ai fait une erreur en fait. Il jouait pas, j'étais shit. Tout le running back, il dérange comme si c'était Hunt. Non, moi, je savais, j'étais comme. Il m'a tellement surpris, j'étais comme, faut que j'aille le chercher dans mon fantasy. Il faut que je check combien de Chubb Yo. Hunt sont out pour aller le chercher dans fantasy. Chubb revient next week, je pense. Mais moi, pour de vrai, quand j'ai choisi Browns, je pense que qu'est-ce qu'il nomme peut mieux faire l'affaire que Mayfield. Je pense que Mayfield, c'est lui qui empêche l'équipe d'être vraiment dominant. Bold Comme, statement. je dis pas que. Ok, Mayfield, c'est pas un comme top QB Oui, dans la non. ligue. Il est pas wow, mais je pense que des fois, c'est lui qui hold la team back. C'est Genre. trop. Puis, qu'est-ce qu'il nomme? Lui, il est venu, il a fait ce qu'il a à faire. Il fait des jeux simples. Ouais. Puis, ça a tombé que Landry était là pour cette game-là. Landry, je pense que c'est le piece important. Je pense que c'est le glue guy dans la Il team. s'est pas reblessé, par exemple? Ouais, il s'est blessé, mais. Puis, le running game Non, c'était de. vraiment chien, par exemple, sa blessure, je l'ai vu, là. Ah ouais. Puis, le running game a juste. Les O-lines ont juste démoli là, des lines des Broncos. Ouais. le running back, là, il y avait des trous. Puis, quand il n'y avait pas de trous, il faisait juste bounce out. C'est Bye. c'est exact. Troisième et 7, t'as la chance de repogner la balle avec 1 minute 20. Puis. En tout cas, ça pour dire que les Raiders ont démoli les Broncos aussi. Mhm. Cela, la question, est-ce qu'ils sont vraiment bons ou c'est les Broncos qui sont vraiment trash? Puis je trouvais que c'est une game que il y avait un potentiel pour. C'est deux teams qui peuvent battre l'un l'autre. Je pensais que c'était une bonne team à parler contre. Moi, je pense les Eagles gagnent la game. Ok. Les Raiders ont mis toute leur énergie après la première game. Voilà. Et ils ont joué contre une équipe qu'on voit qu'ils n'étaient pas bons. Ben, on savait aussi parce que les Broncos ont juste battu des équipes qui sont des vieilles fiches. Je sais pas si les Raiders sont. Je pense que si les Eagles se décident à courir, ils gagnent la game. C'est le coach, c'est au coach de décider on va courir. Mais tu peux pas toujours passer la balle. Parce que Sanders, il court quand même bien. Si tu mets le running game dans ta stratégie, je pense pas que les Raiders peuvent challenge contre Eagles. Moi, j'avais hâte de parler de ça. Donc, Raiders, c'est une équipe que je respectais beaucoup. Vous respectez pas. Mais là, vous commencez à mieux respecter les Raiders. J'aime ça. Non. OK. Bref. Eagles, c'est ma team. So, malheureusement, Eagles, c'est une tough game pour eux autres. Comme tu as dit, s'ils ne courent pas le ballon, puis ils vont juste pour la passe, ça va pas fonctionner. Et la défensive des Eagles, elle est correcte. Puis les Raiders, leur offensive, elle est quand même pas pire. Le problème, c'est que je trouve que les Raiders essaient beaucoup de forcer le ballon au tight end. À Waller. Puis ils essaient les grosses bombes aussi. Ouais, Puis à Bruggs. Ouais, ça c'est leurs deux stratégies tout le temps. Ouais, on a expliqué déjà le C'est c'est ça. alors, en fait. Donc, il y aura peut-être des chances que les Eagles vont faire des picks ou des fumbles, des revirements. Puis il faut absolument que Eagles gagne ces revirements-là. Parce que je crois pas que Eagles peut faire tout le terrain. Je ne crois pas à ça. Je pense, malheureusement, ils choquent tout le temps, on va faire des field goals, mais driver le terrain pour un touchdown, non. Ouais. So, je crois qu'ils vont devoir, chaque fois qu'il y a un revirement, puis ils sont avant la ligne de 50, de l'autre côté, de marquer un touchdown. Moi, je S'ils trouve marquent pas de touchdown, le problème des Eagles, c'est justement quand ils drivent le terrain, puis ils se rentrent devant le TD, là, ils sont plus capables de rien faire. Parce que le terrain est rendu plus petit. Mais s'ils peuvent faire des deep shots, attaquer ils pourraient faire des touchdowns. Mais moi, je pense vraiment que si ils courent avec Sanders, ça va donner encore plus d'options à Hurts pour courir lui aussi. Parce que tu peux pas juste... comme, ils font des RPO, ils font des QB options, mais il n'y a jamais le threat du running back qui court. Ils vont juste straight aller sur le QB. Mais si tu vois le running back court aussi, ça va libérer d'autres aspects de leur game plan. Moi, faut revenir comme je voulais savoir pourquoi tu avais choisi cette game-là, parce que c'est deux équipes que je déteste à mourir à cause d'un fanbase comme ça, puis à cause des Raiders, que je veux dire, absolument. Mais pour la game, si
le offensive coordinator des Eagles est capable de changer son play calling, pas beaucoup, mais juste un peu, mettre un petit peu moins de pression sur Hurts, faire courir un petit peu plus Sanders. Je pense que les Eagles peuvent gagner parce qu'ils ont une des meilleures passing defense de la ligue. Puis, like I said, I still do not trust Derek Carr. Il m'a jamais prouvé que je devrais le trust, pas à cause qu'il a joué 4 bonnes games que je dois le trust. Je sais qu'il va rester là-dessus tout 100%, Derek Carr va C'est comme un disque qui se répète. Non, ouais. Derek Carr va te disappoint. Derek Carr va te disappoint. À date, t'es continué. À date, il t'a pas disappoint. Derek Carr va te disappoint. Ok, c'est bon. Puis j'ai bien hâte qu'il te disappoint. J'ai entendu ça. Hein? Vous avez tout entendu. S'il me disappointe pas, 2 conséquences. Je sais pas combien de conséquences de McCaffrey. Attends bien! J'ai pas encore acheté les shit pour te faire honte on live. Mais ça sent bien. 2 là. So, pour moi, je prends les Eagles. Meilleure défensive. Josh Jacobs, pour le reste, cette année, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est pas capable de courir. Ben, il était blessé. Oui, là, mais- Il s'en vient. Non, quand tu regardes. Tranquillement, pas vite. C'est que comme ça, c'est du monde que. Josh Jacobs, du monde, quand il se blesse, il revient pas comme avant. C'est comme Barkley, malheureusement. Tu vas, Ah, mais il y avait pas une blessure aussi grave, ça. Je comprends. Mais tu reviens, t'as toujours un peu peur. Tu Ouais. changes, malheureusement. Tout ça pour revenir au fait que s'ils sont capables de courir avec la balle, les Eagles, puis de stopper le seul threat des Raiders qui est Darren Waller, je suis pas mal sûr qu'ils sortent de cette game-là gagnant. Ah, mais les Eagles sont pas tant bons contre la passe, moi, je trouve. Ils sont 5e. Ils sont Sont 5e cinquième. dans C'est la juste les NFL. stats. Ouais, C'est-à-dire qu'ils ont joué contre des équipes qui sont pas tant bons par la passe. Parce que Ils ont joué contre Buccaneers, ils ont joué contre. Ils ont joué contre des grosses équipes, là. en tout cas, je me rappelle Ils ont que joué les Bucks, ils ont joué les Panthers, ils ont joué les Chiefs, ils ont Ouais, joué non. les Cowboys, c'est à cause des ils ont joué Panthers les qu'on s'y bat. Niners, puis ils ont joué les Falcons, qui sont toutes des passing teams. Merci. Ah, mais ça veut pas dire qu'ils sont tous bons par la passe. Si je viens de te dire, La ils sont majorité sont tous bons par la j'ai passe. Les Chiefs, les Cowboys, Moi, les ouais, Falcons, Les Chiefs, est-ce que Tyreek Hill a pas Puis fait les son 200 verges? puis les Niners. Mais still, c'est Les Niners sont pas bons par la passe. C'était Jimmy G qui jouait, Les c'était la Panthers sont- deuxième game de la Panthers sont pas bons J'ai par pas la dit passe. Panthers, j'ai dit Falcons, Falcons. Chiefs. C'est pas bon. Cowboys, Yo, bro. Falcons Puis sont pas Niners. bons par la Non, passe. pas Falcons. Ok. Il y a Chiefs. juste Cowboys. Cowboys, Chiefs, Ouais, Chief. Niners. Niners. Niners sont pas bons par la passe. C'est correct. Jimmy Non, G, pas- bro. On s'en fout que c'est Jimmy G. On parle de. Comme il y a des équipes qu'ils ont joué contre qui empoisonnent leurs stats, tu comprends? Tu penses qu'ils sont bons. Si tu regardes juste les stats, il y a 3 teams là-dedans qui sont bons, puis il y en a 3 qui sont pas bons. Bucks, Chiefs, Cowboys. Cowboys. Ouais, 3. C'est ça. Puis il y en a 3 autres qui sont pas bons. Ouais, mais dans les 3, ça. Yo, bro. Respecte mes Eagles, ok? Dans Non, les 3, regarde. c'est 3 grosses équipes. Des Regarde. gros passeurs qui fait des gros stats Regarde. sur 6 restés Je 5e. suis avec tes Eagles. Je te Merci. dis juste que faut pas regarder juste les stats puis dire que oh, ils Numbers sont don't 5e. lie. Hey! Non. C'est comme si tu fais un average avec contre qui ils ont joué. Il faut aussi que tu prennes en compte comme le talent de l'autre équipe. T'as tout à fait Si tu raison. regardes juste les stats, Je prends en compte le talent de l'autre Parce équipe. que- Ils ont joué contre les Cowboys qui ont un des meilleurs Ouais. passing corps ouais, mais c'est de ça, la ligue. Ça, je te Les dis, Chiefs aussi. t'as 3 équipes qui sont bons en offense Poussé. par la passe, Ouais. ok? Ils sont gardés en bas de 20 points. Non, mais je parle de verges, genre, comme Ouais, total ouais, de ouais. yards. Ouais, ouais. Puis pas les points, genre. Mais après ça, tu parles de 3 autres équipes qui sont pourries En passe. en passe. Je sais, mais là, c'est dans toute la ligue. Dans toute la ligue, tout le monde a joué contre cette équipe qui avait aussi 3 bonnes, 3 mauvaises, je suis garanti. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, mais en major average. Ce Ok. qui fait en sorte. Moi, Vas-y. on va faire, la fin de la saison, Ouais. on va aller voir la défense des Eagles. Puis je te dis, ils vont être dans le bottom half de la ligue. Alright. Note bold statement. Ok? Yo. Ouais. Next. Bon, on passera pas 8 heures là-dessus. Non. Texan Cards. Cards. On va peut-être même pas rentrer là-dedans. Ouais, Cards, mais ils les mettent par 17. Wow. C'est pas possible. Ouais, c'est ouais, Ben, c'est possible. C'est pas possible. C'est là, il faut J'ai possible. pas envie de le mettre, mais c'est parce que c'est juste beaucoup. Là, moi, je le mettrais pas parce que c'est beaucoup. Mais Cards is on a mission. Mhm. Pas plus que 17. Bears, Bucks. Je sais pas si tu les avais mis dans ton... Non, j'avais pas mis parce Non. que les Bears ils ont pas d'offense. Ils peuvent pas courir contre. Personne peut courir contre les Bucks. Pour ça, il faut lancer la balle. Justin Field lance pas tant que ça. Ouais, non. Il peut juste lancer à Mooney. Je pense qu'il lance juste si le receveur est déjà open. Voilà. Il lance pas à Allen Robinson, qui est un gars qui. Il faut que tu lances par anticipation. Comme il est pas rapide, il va pas créer tant d'anticipation, mais si tu lui lances bien, il va cacher la balle. Il a des super bonnes mains. Puis si t'es pas capable de lancer à ton receveur qui a les meilleures hands,
puis tu dois toujours attendre que ton gars soit libre pour lui lancer. Mhm. Je te vois pas vraiment être dominé. Puis tu joues contre Tom Brady qui peut juste qui T'as peut découpé. découper n'importe quel defense. Ouais, non. Bon, on passera pas à toi les Bucks. Box, stats on lie. Last game, avant-dernière game, mais une des plus tight, on devrait dire. Colts Niners. Moi, je vais avec les Colts. Colts gang. Surpris. Niners, ils ont juste trop d'injuries. Kittle est blessé, il joue plus. Ils sont injured reserve. Leurs DB, ils ont pas de DB, ils sont tous blessés. Garoppolo, quand il est là, il est pas si impressionnant anyways. Je regarde, oui, les Colts, ils ont vraiment mal commencé. Comme ils sont pas bons. Carson Wentz, c'est pas si impressif pour commencer, mais Taylor step up. Ouais, Taylor, dans les dernières games, la team joue mieux. T. Hilton est back. S'il donne une autre option comme receveur, leur defense commence un peu à step up. So, je pense que vraiment, c'est ça. Les Colts gagnent la game. Moi, écoute, comme je te dis, il y a eu une bonne amélioration des courses. Je pense qu'il y a une meilleure chimie aussi dans l'équipe. Je vois que Wentz a arrêté de faire des passes bizarres dans le traffic. Il a commencé à faire des short passes. Puis il a compris que Jonathan Taylor, c'est ton... Ouais, c'est lui le player. C'est lui le player. So, quand ta personne qui est libérée force pas la passe, donne ça à Jonathan Taylor, il va faire au moins un 4-5 verges. Puis s'il shake les deux premiers gars, il est parti pour un 15-20 ou un touchdown. So, rendu là, ouais. Puis Garoppolo, Jimmy... Il revient d'une blessure, il va être un peu stressé, il faut qu'il reteste le water, il faut qu'il recommence à... Pas cette game-là, il va perdre malheureusement cette game-là. À cause qu'il n'est pas prêt encore. Je peux pas aller contre vous. J'ai pas le choix de mettre les Colts aussi. C'est un bon choix. Jonathan Taylor est juste en feu depuis les 2-3 dernières semaines. Puis je pense pas que les Niners vont être capables de le stop. Non. Same. Alright, last game qui est les Saints versus les Seahawks. Malheureusement, tant aussi longtemps que Wilson n'est pas revenu, les Seahawks ne gagneront pas de game. Je sais que les Saints ne sont pas la meilleure équipe, mais je trouve que les Saints, les run de bye week, si j'ai bien compris. Exactement. Ils sont préparés. Ils sont préparés. Puis là, même, en plus, ils sont préparés. Ils run de bye week. Puis c'est même pas Russell Wilson qui peut leur donner des problèmes. Forget that, là. Saints for the win, for sure, là. Les Saints, en plus, Straquan Smith revient. So c'est un receveur. C'est pas Michael Thomas, mais c'est un receveur qui revient dans la team. Moi, je pense que les Saints devraient... Je vais pas dire blowout, parce que... Moi, je pense qu'ils devraient le blowout. C'est encore Winston, mais ces genres de games... Les Saints, ils vont pas faire ce que les Steelers vont faire, là. Ils ont fait... les Saints double digits. Ça, je colle. Ils ont déjà un game plan préparé pour les Seahawks. Ouais, mais c'est ça. Puis là, ils l'ont adapté. Ils pensaient que c'était Russell. Ah, c'est Gino encore mieux. On va le smack. On est tous d'accord. C'est ça. Easy. No Russell Westbrook. No MVP caliber QB. Wilson. T'as dit Westbrook aussi. Ah, j'ai dit Wilson aussi. Ouais. So, moi, je vois les Saints gagner. Sauf que, vu que les Seahawks ont la pire défense de la ligue, je vois Kamara to have a big day. Moi, je pense que le bye week, Gary Payton, le coach. Ouais. Sean Payton. Sean Payton. Je pense que il va acheter sa stratégie puis aller plus vers la course. Je pense. Parce que là, t'as commencé la moitié avant ton bye week. T'es trop focus sur la passe, ça fonctionne pas. Focus sur la course. Je peux pas dire que ça marche pas parce que Jameis Winston a pas des faux numbers, mais il y a des correct numbers. Oui, mais justement, je trouve que t'as vu les stats de Alvin Kamara, c'est pas normal. Là, il y a Là, seulement les stats à Kamara sont vraiment low. 94 carries seulement, 300 qui sont dans une verse. Mais c'est pas ça la force de Kamara. Le problème, c'est que ils involvent pas Kamara dans le passing game. Et voilà. Ouais, dans les short passes, dans les screens. C'est ça qui le fidait de même. Kamara, c'est un bon running back, mais ce qui fait qu'il est genre super bon, c'est que faut que tu lui donnes des passes. C'est pas un running back qui fait juste courir. Justement, ils ont besoin de deuxième running back pour... T'avais un QB qui était 5'9", qui voyait pas en haut de ses O-line. So, il faisait tout le temps des checkdowns à Kamara parce que c'est le seul joueur qui voyait. Big lie. 5-9, il a dit. Il était petit, Drew Brees. Il était genre 6 pieds. Non, mais 5-9, mon cher. Il faisait pas des checkdowns pour faire des... Non, Ok, non. l'année passée, oui. Ouais, parce qu'il y avait plus de barre. Mon cher. Mais au départ, il faisait pas des checkdowns pour faire des checkdowns. Je niaise, mais je veux dire, Jameis Winston
C'est pas ce style. C'est ça, c'est pas son style. Lui c'est un bomber, bro. Ouais. Il veut lancer en haut de 12 verges, il veut Mais t'as un des des plays. meilleurs running back de la ligue. Utilise-le. Mais pour- c'est comme C'est pas lui même qui s'il décide. y a le pli pour Camara quand il read, c'est pas ça que lui il C'est voit. pas sa Ouais. décision, bro. Mais je pense que le fait qu'il va avoir un autre receveur comme Chukwon Smith qui va rentrer dans la offense, parce que pour de vrai, dans le passing game des Saints, il n'y a pas vraiment de threat à part. Bon, je dirais même pas qu'il y a un threat pour de vrai. Live, présentement, il n'y a pas de So, personne respecte aucun des receveurs. Sauf si tu peux trouver un receveur qui peut les faire peur un petit peu, ça va donner un peu encore plus d'espace à Camara. Parce que des fois, il est vraiment tout seul, mon lui, non, juste pas le ballon. Exactement. Mais je pense que les Saints vont essayer de l'intégrer un peu plus dans l'offense. Mais que ça soit pas. Mais je pense que ça va être par le passing game plus que le running game. Ils ont eu une semaine de bye week pour aider Jameis Winston à faire des checkdowns parce que Parce pas que dur. Ouais. Voilà. Last thing, je voulais juste reparler sur la game qui a passé, nos prédictions. Broncos? Broncos et. Browns. Ah, je les vais Browns. l'écrire. Je voulais juste dire que c'est un pour moi et Nikki. Ouais, comment ça Gomez 0? Ah, c'est chill. Merci. Donc on l'avait called. C'est chill, là, t'as des nouveaux bets qui sont rentrés. Je T'as sais. 3 de basket, 3 de soccer, plus le foot. So, tes numbers ont changé aussi. On sait pas, bro. On sait pas. Je vais mettre I'm un on X. the street. Je pense, puis Barkley. Mayfield s'est blessé à l'épaule. Ouais. Je pense qu'il est out pour un bon petit bout. Comme on a vu que c'était une fracture de l'épaule, là, c'est plus grave qu'on pensait. Donc je pense que Case Keenum va rester là plus longtemps. C'est pas grave. Ils perdent pas grand chose. les Browns sont Ils sont mieux comme corrects. ça. Je dirais pas mieux, mais corrects. Ouais, C'est mais là, correct. faut voir qu'est-ce que Landry puis OBJ, s'ils ont aggravé leur blessure. OBJ aussi, c'est pas grave. Comme ça fait 3 ans, il est pas là. We could live without you, man. Check. Depuis que t'as. L'injury important, c'est Landry, Hunt, puis Chop. C'est vraiment That's ça. it. Après ça, c'est les defensive Le players. reste, c'est exactement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est- Puis même là, l'autre running back, il a montré que. ils peuvent rester. Ils peuvent rester sur le banc pendant un petit temps. Là. On a pas mal passé à travers tout ce qu'on voulait dire. NBA live présentement, les Celtics battent les Raptors first quarter. Sixers sont en train de blow out les Niners, les Nets first quarter. Blowout, c'est juste 10. Bah, c'est 14. Cleveland, Hornets, on s'en fout. Knicks, Magic, les Knicks gagnent. Puis Pacers, Wizards, tie game. So, c'est ça qui est ça Ouais. pour notre 14e podcast. There you go. Merci à Glad pour avoir rentré son. Comment je peux dire ça? Son request. Request, ouais. Ça me fait plaisir de prendre d'autres requests. Ça nous fait plaisir plaisir. de prendre d'autres requests. Puis on se voit. Wait, make sure you like, subscribe, follow notre page YouTube, page Instagram. Alright? Thank you guys. Ça, c'est ça. On se voit dimanche pour. Lundi pour Lundi. nos recap NFL. Puis le week-end de la NBA. Yeah. Alright. Thank you very much. Have a good night. Good night.